Bonsoir à toutes et à tous, avec certes un petit peu de retard, mais toujours des invités claquants. Ce soir, on passe au niveau supérieur avec Oni, puisque c'est sa chaîne en fait, simplement. Comment il va, Oni? Eh ben écoute, ça va très très bien. C'est le lancement d'un format que je compte faire et réitérer pratiquement chaque semaine. Donc très heureux. J'espère que le visuel vous plaît et surtout le visuel du milieu. Ouais, celui du milieu, moi je te dis personnellement, il me plaît. Alors je sais pas si c'est réciproque, mais on a la chance, l'honneur incroyable d'avoir Monsieur Apex, notre capitaine à tous. Comment il va, Apex? Ça va. Première journée où ça va mieux parce que j'étais malade. Donc là, ça va mieux et en forme. Ok, tant mieux. Content d'être ici ce soir? T'as le droit de mentir, t'as le Ouais, droit de mentir. ouais, enfin, on va pas mentir surtout. Ok. Voilà, j'ai pas eu trop le choix. Vitality a vraiment voulu que je le fasse, donc je le fais. Non, bien évidemment, heureux d'être ici pour partager ce genre, enfin, tout ce qu'on a à dire aujourd'hui. Et ouais, ça fait plaisir. Encore une fois, quand je peux me rendre disponible pour la scène française, je le fais. Donc voilà. Ça c'est beau, ça fait plaisir, on le sait, hein. Tu as évidemment en tant que joueur professionnel, en plus c'est au niveau un calendrier très chargé. J'espère que tu auras la force mentale de tenir avec Oni et moi parce que c'est pas toujours évident. Alors le programme de ce soir, c'est qu'on va aborder les IEM Dallas hein, qui se sont terminés assez récemment. On se projettera un petit peu sur la suite aussi avec notamment les Blasts qui démarrent dans quelques jours à peine. Et on finira par un petit segment qui te tient particulièrement à cœur, Oni, sur lequel on essaiera de tirer quelques enseignements de notre capitaine. Oui, oui, c'est alors le dernier segment, ce sera donc l'équilibre au sein d'un roster, comment les rosters se forment, comment on devient l'équipe numéro 1 mondiale, parce que Vitality existe depuis 2018, il a fallu attendre quand même 2023 pour qu'ils arrivent à l'apogée, on va dire, de leur art et jusqu'à aller chercher ce major et une année surtout incroyable où vous avez tout raflé. Comment on devient l'équipe numéro 1 mondiale, par quoi vous passez et on va faire aussi un petit rappel avec ce qui se passe aujourd'hui, donc les changements qui ont été opérés et comment on reste à un haut niveau malgré tous les changements qui se passent. Donc, sur la thématique, comme je disais, l'équilibre au sein d'un roster, à la recherche de ce fameux équilibre que tout le monde souhaite tant. Donc ce soir, vous aurez enfin la grande recette miracle pour savoir comment devenir la meilleure équipe du monde. Et ça se passera en fin d'émission, donc il faut évidemment rester jusqu'au bout. Mais bon, pour aborder le premier chapitre, petit retour sur les UM Dallas. Bon, qui pour ceux qui n'ont pas trop suivi, on vous pardonne, mais on vous rappelle, Vitality avec notre cher Apex ici sont allés jusqu'en grande finale et ont finalement été battus par G2. Mais avant la grande finale, eh bien, on va reparler un peu de votre parcours et surtout comment est-ce que toi, Dan, tu sentais ton équipe avant ce tournoi? Est-ce que dans votre prépa, vous étiez confiant? Est-ce que aussi vous étiez en forme? Parce que c'est vrai qu'il y a une gestion de votre calendrier où typiquement vous n'avez pas fait Chengdu et il y avait cette volonté de pouvoir placer vos billes là où vous le vouliez pour être au top. Donc quand vous rentrez à Dallas, est-ce que vous êtes bien déjà le 5? On arrive à Dallas, ouais, clairement, bah, on est sur une progression, depuis, l'après Katowice. On va pas se mentir, on sait tous Katowice, on l'a totalement foiré mais l'après est quand même pas trop mal, même s'il y a pas de victoire, une demi au major où on a les cartes pour gagner la 3e et aller en finale, ensuite, un EPL, où on passe à travers notre finale mais les 2 matchs d'avant, on joue bien. Donc non, non, on arrive avec, une détermination et surtout une envie de bien faire et de continuer sur notre lancée. Donc voilà. Ok, donc d'entrée de jeu, vous affrontez Monte. On a vu un Vitality Diesel qui a Aïe, souffert aïe, aïe! sur le premier side. Comment est-ce que tu l'expliques ça? C'était pour toi le fait de, je sais pas, vous n'étiez pas encore trop chaud dedans, vous n'avez pas réussi à cliquer. Est-ce que tu as senti peut-être que tes joueurs avaient besoin d'une petite claque? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça s'explique tout simplement? Ou alors aussi c'est le fait que Monte arrivé dans un roster qui était un peu nouveau? Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que vous n'étiez Non, pas assez non, prêt? non, non. Non, 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 alors, enfin, je vais rentrer un peu dans le détail puisque, en gros, on commence CT sur Nuke et on met 3 runes. Pourquoi on met 3 runes? Pour la simple et bonne raison qu'on prépare la game et on explique que, bah, Monté a tendance à jouer quand même assez lent Ouais. et jouer à 4 lobbies début de round donc bah, les push, sur le lobby, c'est pas début de round. Et ouais, en gros, on dit ça et en gros, bah, on est quand même une équipe qui a beaucoup de mal à jouer très passif. Alors après aujourd'hui, peu d'équipes jouent passif, ça n'existe plus trop sur CS et encore moins pour nous et en fait, bah, on s'est dit: «Bah, comme on peut pas push début de round, bah, on peut rien faire». Donc en gros, bah, on est resté passif toute le side et on n'a pas réagi par rapport aux informations, pas fait tout ça et on l'a payé sec.
Et c'était une cata, on va pas se mentir, c'était une cata. Après, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a réussi à se réveiller. On a quand même un bon Tytero sur Nuke et on a réussi à se réveiller pour gagner la map. Mais ouais, c'est vraiment tendu. Ça m'a foutu un peu le seum d'arriver sur un premier match. On a aussi ce diesel aussi, comme tu le dis, des premiers matchs de LAN. On a eu un diesel contre Eternal Fire au Major. On a eu un diesel contre Sharks au pool EPL où on a failli perdre C'est Vertigo, où vrai. on comeback aussi Ouais. sur notre terreau. Et là, encore une fois, donc ça fait 3 de suite. On avait un peu sonné l'alarme avant la game en disant les mecs, faut faire attention, faut jouer notre jeu, faut pas qu'on ait peur, etc. Et là, évidemment, on start de la plus mauvaise des façons. Bon, encore une fois, ce qui est le positif, c'est qu'on est resté dans la game et qu'on a gagné la map. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs dans ce moment difficile où tu vois que dès le premier side, tu te manges quand même 9-3. Au changement de side, tu leur dis quoi exactement pour les toucher, pour les remobiliser? Bah, en gros, comme c'est le side terreau, c'est totalement différent. Je parle pas trop du side CT, je leur dis juste, les mecs, voilà, hein. Là, bon, faut qu'on commence par le GR, sinon ça va être une game compliquée. Et puis après, round par round, quoi. Round par round, on pense pas on pense pas vraiment au score. C'est comme ça qu'on a fait les plus beaux comebacks, hein, on va pas se mentir. Là, par exemple, qu'on a eu le comeback phase aux EPL avec Jax, on regarde même pas le score, on joue notre jeu, on joue round par round, et puis ça passe, c'est bien, ça passe pas, tant pis, mais c'est comme ça. Et là, je dis round par round, go socialiser, on a un très bon side hero, les potes, et on peut le faire, on le sait. Et au final, tout se goupille bien, et on met les rôles un par un. On va en overtime et on gagne aisément l'overtime. Ouais, on rappelle, donc tu as dit vous perdez 9-3 initialement, vous allez en overtime, donc 12 partout, et ensuite vous gagnez 16-12. Donc Ouais. vous vous en sortez. Voilà, c'était un BO1, on sait que les BO1, en plus d'entrée de jeu, bah, si tu rentres pas dans ton tournoi, ça peut être assez traître. On avait en plus à côté des Mouse qui étaient surpris par 9Z, on s'est dit attention, qu'est-ce qui va se passer sur 16e Dallas? Faut assurer son rang. Alors ça a été fait pas de la plus belle des façons, mais au moins vous aviez cette victoire, et après vous allez vous taper face à G2. Comment vous préparez à ce moment-là cette game face à G2? Est-ce que vous voyagez en terre inconnue, j'ai envie de dire, parce qu'il y a Ouais. Stewie, parce qu'il y a le lead de Nico. Comment on se prépare à ça, du coup? Bah, on se prépare pas. Ok, c'est On oui. se prépare pas et ce qui est important en fait, c'est de là sur ce genre de game, c'est de penser à nous parce qu'en fait dans tous les cas, on peut pas penser à jouer contre cette équipe. Donc on a vraiment focalisé le match sur nous, à ce qu'on pouvait faire, à comment on pouvait jouer, etc. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc c'était vraiment la recette, c'était de pas overthink, de juste jouer notre jeu et de gagner. D'ailleurs, bah, magnifique rune Glock qu'on met avec un scout. Je tag 3 mecs, je tue pas un mec, mais c'est pas grave. Mais alors, ouais, là, c'est une parenthèse. Je pense qu'on en fera pas mal de parenthèses. Mais toi, au scout, c'est l'arme de ta vie, en fait, le Ouais, scout. Parce qu'en ouais, plus, avec le retour avec le retour de D2, mais là, tu te régales. Bah ouais, en gros, je l'avais délaissé pendant un moment. Et là, Ouais. et là j'ai re-DM avec pendant un petit peu avant Dallas et pendant Dallas. Et d'ailleurs, je mets une petite dinguerie au petit Monesi là, quand je suis à côté. On est en 2v2 sur D2 là, et je suis à gauche des portes. Mais non, c'est une arme que j'affectionne beaucoup. C'est une arme à peu près pour moi. C'est une arme où tu dois être mobile, Ouais. etc. Et ouais, je trouve l'arme hyper cool. Donc voilà. C'est Donc marrant à ce parce que. moment-là. Oh, vas-y, je Juste, t'en prie. c'est marrant parce que FlameZ, c'est sur Anubi, je crois qu'il les a complètement. Non, c'était pas sur. C'était sur D2? Non, c'était sur D2. Sur D2, il les a complètement massacrés, FlameZ. Mais il y a quand même une certaine inconstance peut-être dans son jeu. Est-ce que toi, tu le ressens aussi de ton côté? Il y a des fois où il va. Franchement, il est super tranchant. Et parfois, il y a beaucoup d'hésitation dans son jeu. Est-ce que c'est la même chose que tu ressens toi aussi? C'est un joueur aujourd'hui qui est jeune. Il a 20 ans. Et il est vrai que quand il démarre mal une game, c'est plus compliqué pour lui. Par contre, s'il démarre un peu sur les chapeaux de roue, je pense qu'il va nous carry juste avec ses entries. C'est quelqu'un qui a besoin de ça aujourd'hui et qu'on essaie de trouver la formule pour qu'il soit aussi performant quand les games sont moins faciles au début. Croyez-moi, hein, à ce niveau mental, ça change pas du jour au lendemain. C'est pas des choses qui sont simples. Mais je pense que c'est quelque chose qui arrivera avec le temps parce il peut tellement avoir un niveau élevé et une com élevée dans les moments où ça va que voilà. Mais bon, on en parlera après, mais l'après 9Z, on a eu, je pense, avec cette line-up, la plus belle discussion qu'on a eue depuis le début, donc depuis 6 mois, un peu plus même maintenant, 8 mois. Je vais pas vous expliquer les détails, parce qu'au final, ça ferait chier tout le monde et c'est pas super intéressant, mais puis ça vous regarde pas en Ouais, plus, voilà, putain. c'est surtout que Ah, ça. bah, Merde! ça, oui. Non mais merde, quoi. Enfin, à un moment C'est donné, surtout ça. quoi. C'est surtout Non ça que mais ça ne vraiment, regarde pas. quoi. Autrement, je te On va tous garantis vous que faire si les foutre, hein. Oui. Non, et voilà, mais en tout cas, c'était probablement la meilleure discussion d'équipe qu'on ait eue.
et on a appris pas mal. En tout cas, j'ai appris pas mal de choses sur mes coéquipiers qui ont réussi aussi à plus se livrer sur certains points et qui vont nous permettre aussi de pouvoir travailler et fonctionner mieux dans notre futur. Ok, bah C'est juste, tu fais alors. un bon lien vers un sujet qu'on Mhm. abordera après, justement. Et voilà, pour fermer un petit peu cette petite parenthèse sur le match contre G2, bon, bah, vous en sortez grand gagnant 2-0, 13-6, 13-5, c'est très bien passé. Et après, t'en parlais, vous arrivez sur ce match face à Nainzi, qui a été la grande surprise du tournoi, Ouais. puisque, bon, c'est une équipe qu'on connaît de nom, que vous connaissez aussi de nom. Et pourquoi est-ce que vous la connaissez particulièrement chez Vita? Dan, tu peux nous rappeler? Parce qu'on a perdu contre Showdown en 2021 lors du dernier match de RPK. Voilà. Voilà, donc est-ce qu'il y a une malédiction qui s'installe aujourd'hui? Moi, si tu veux, je connais deux trois chamans, tu me dis si tu as besoin. Non. Non? Non, mais faut bien les rendre heureux. D'ailleurs, je me fais les Sud-Américains me viennent me tamponner hein, quand ils gagnent le match. Je leur ai dit ouais, c'est beau de faire une demi-finale en tout cas, bravo à vous. Mais non, ils le méritaient. Hein. Enfin, franchement, il y a rien à dire, ils le méritaient. Ça aurait pu être n'importe qui en face de nous. Hein. C'est, c'était un peu une cata quoi. Ouais, Mais on revoit les images, hein, mais Audi, mais t'as pas de cœur, hein, vraiment de nous remettre ça ici, mais on non, est mais un non, peu mais ça foutu, c'est. t'es sérieux. Mais alors ça Ouais, c'est en honneur à l'équipe française. Ah, d'accord, ok, en ce Là, sens-là, là, ouais. là, c'est On l'équipe s'en fout du française. passé, Nel, calme-toi, Oni, pardon. Non, mais en vrai, non, c'est le passé, mais c'est quand même. C'était comme tu as Envolé. dit, ouais, c'est le passé envolé, mais c'était surtout le dernier match de RPK. C'est pour ça que c'était aussi dur. C'est symbolique, c'est symbolique. Voilà, c'était symbolique, mais c'est vrai que ce match face à 9Z, quand on voit leur démarrage dans le tournoi, on se dit bon, DGT, Max et Martinez, on les connaît, mais on les connaissait peut-être pas aussi forts. T'as été surpris aussi de leur niveau indiv comme ça? Non, non, on avait regardé leur match, on a vu qu'ils étaient bons. Hein. Franchement, on n'avait pas douté là-dessus. Ce qui est notre problème, c'est qu'on commence à jouer les deux maps beaucoup trop tard. Euh, en CT, on fait n'importe quoi sur D2. Alors, je pense qu'en CT, on est très fort. Ça part à droite, ça part à gauche. Vraiment, c'est vraiment une catastrophe. Euh, donc, automatiquement, quand tu commences, comme je t'ai dit, à jouer quand l'équipe a 10 rounds en face, bah, ouais, c'est sûr que tu vas en chier. Quoi. Bon, au final, vous perdez ici en deux cartes, donc c'était un 13-9 pour Nainzi, suivi d'un 16-14, donc sur D2, puis sur Anubis. Ouais. Et Anubis, par exemple, on a mieux joué. ouais. Mais on perd, on a mieux joué en équipe, mais on perd beaucoup de fan rounds de merde. On perd des rounds abusés. Un V2 de Martinez, il a 10 HP. On se Mm. précipite, etc. Un 3v2, je me rappelle, où on est hauteur. Enfin, des choses, des rounds qu'on n'est pas censé perdre. Et puis après, ça va vite. Quoi. C'est CS et tu perds deux rounds que tu peux jouer n'importe qui. Hein. Tu perds deux rounds que tu dois pas perdre. Et bim, c'est la descente aux enfers. Alors, à Descente aux Enfers, moi, quand tu me dis Enfer, je pense personnellement à une map de ces grands morts que j'appelle Vertigo. Vertigo, du coup, elle a été jouée qu'une seule fois durant tout le tournoi. C'était sur le Complexity Mouse, qui est d'ailleurs Non, parti en c'était overtime. sûr. Mais est-ce qu'il y avait un gentleman agreement Non, entre les équipes ou absolument non. pas? Non. Non, je pense que personne n'est con. Personne va jouer une map qu'ils n'ont pas préparée. On a même pas pu la préparer. J'ai dû faire une blague sur Twitter en demandant si on pouvait jouer sur CS sur téléphone. Non, mais Oui. et l'excuse, c'est qu'il n'y ait pas de crash. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. Mais c'est quand même une cata, quoi. C'était comme une cata d'avoir cette map. Nous, en plus, c'était une de nos meilleures maps, hein, statistiquement, avant qu'ils la changent. Bon, maintenant, on sait pas, parce qu'ils ont quand même. Les changements sont quand même assez importants. Et ouais, on l'a pas joué du tournoi, quoi. Ça sert à rien. Moi, j'ai dit, on la dodge. Je vais pas. En plus, quand t'es favori, tu vas pas En jouer plus, oui. des maps que tu peux pas préparer. Donc voilà, ça a été un peu le mot d'ordre. Tu l'as essayé un petit peu la dernière Vertigo? Un peu, ouais, j'ai regardé. Bah, faut bien que je m'intéresse. Hein, j'ai pas eu trop le choix. Mais, Qu'est-ce que tu penses des changements? je sais pas, c'est chelou. Je trouve ça chelou. Après, on dit toujours ça sur les changements. Faudra juste que je m'y intéresse encore un peu plus. Mm. Mais c'est un peu chelou. Je pense que là, j'en avais regardé le Complexity Mouse. On a rien, on y jouait comme l'ancienne map, quoi. Ça se tapait à fond en A, et puis voilà, quoi. Maintenant que tu as plus d'avance sur le I, là, le jaune, Mhm. il y a cet avantage en CT, parce qu'en CT, c'était quand même très dur sur le A aussi. D'ailleurs, les joueurs du A étaient statistiquement une des 3 pires positions de toutes les maps confondues. Donc voilà. Ok, ça, c'est marrant. J'avais une image un peu inverse, une image un peu faussée. J'avais souvenir que les duos aussi en B, c'était pas évident à gérer. Ouais, bah, B fixe et A fixe sont dans Bah, les en 5 gros, pires là, en poses. gros, on enlève la map sinon, hein, je veux dire. Non, Tiens, typique. je pense que le mec mid est bien, quoi. C'est une très Oui. bonne position, tu vois. Voilà, par exemple, quoi. Mais les mecs sur les extrémités, ils sont cassés la gueule.
OK. Bon alors, on va passer justement à ce que tu évoquais un peu déjà, c'était une de nos questions et c'était, une question qui me trottait aussi. Parce que de mon point de vue, ça avait l'air flagrant, la différence, en termes de jeu, mais aussi, je sais pas, de dynamique de groupe, du visage que vous avez affiché pendant les phases de groupe et ensuite le visage que vous avez en playoff. Donc là, pour le coup, ça coïncide parfaitement avec ce que tu as dit. Ouais, Tu as dit avant que vous avez eu un très, très beau talk. Moi, ce que j'avais ressenti, en tout cas à la caméra, par rapport à toi, les émotions que tu renvoyais, ce que nous on voyait en cast, c'est que tu avais l'air très agacé, notamment le match contre 9Z. Je crois qu'il n'y a pas un round où on ne te voit pas agacé ou en train de reprocher à tes mates des choses. Tu nous fais une Et Nico. bah, pas nécessairement. Mais tu vois, moi, ça m'a rappelé aussi le vlog de Vitality au Major, où à un moment, tu fais un talk dehors et tu dis à tes joueurs, tu leur demandes de ne pas être mou dans la com, d'avoir beaucoup plus d'énergie. Et je me dis, tiens, est-ce qu'on retrouve ce syndrome-là? Est-ce que c'est quelque chose où dans ce groupe, peut-être, toi, tu attends plus de tes joueurs et ils te le donnent pas? Et quand vous arrivez en playoff, je vois un Vitality qui a un tout autre visage. Ça se voit d'ailleurs dans les résultats, mais aussi dans la façon dont vous allez jouer. Je vous ai trouvé globalement beaucoup plus confiant, notamment sur les sides CT. On en reparlera un peu après, mais sur les sides CT, je vous ai trouvé ultra agressif et ultra efficace. Là où en phase de poule, c'était un peu plus brouillon, quoi. Donc ouais, ouais. à ce niveau-là, est-ce que tu peux peut-être un peu revenir voilà, sur Alors, je vais revenir l'entre-deux? sur le premier point Ouais. déjà. Il y en a quelques-uns. Le premier point, sur la communauté. En fait, aujourd'hui, chez Vitality, on a 4 joueurs qui sont un peu low energy. Ce qui est marrant, c'est qu'il y en a un qui n'est pas du tout low energy en dehors du jeu, mais qui l'est dans le jeu. C'est Char. Char, c'est quelqu'un qui est assez calme dans le jeu, etc. Alors qu'en dehors du jeu, c'est le plus taré avec qui j'ai joué. Donc il y a cette, cette grosse différence où aujourd'hui, bah là, dans la discussion par exemple, on lui a demandé, il faut que tu arrives à. En fait, il est trop focus à dire je joue à CS, c'est mon boulot, etc. Et il prend moins de fun à être lui-même, Mm. hein. Et donc voilà, William, c'est quelqu'un de super calme aussi. Matou, c'est le deuxième qui a le plus d'énergie, donc imaginez-vous. Et Spink, c'est très calme. Donc en gros, on a un problème en gros D'équilibre. d'énergie dans des moments, d'équilibre d'énergie dans des moments un peu compliqués. Et en fait, bah moi, c'est dur quoi. Je peux penser. En fait, le problème, c'est que je dois déjà lead. Si en plus je dois tout le temps donner de l'énergie, etc., je suis pas une machine quoi. Voilà, pas de machine. Ouais, faut le dire. Et c'est compliqué quoi. Et c'est exactement ce que je leur reproche sur la game contre Ninety. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre une grosse tarte dans leur gueule pour se réveiller. Et au final, celui quand qui subit le plus, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Parce que je dois tout gérer et c'est hyper dur, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as parlé, alors playoff. Alors déjà, il faut quand même se dire que, je pense que oui, moi, par exemple, ça fait, 17 ans, bientôt, ouais, plus de 17 ans que je joue à CS. Aujourd'hui, je suis pas là pour jouer, dans des studios, des playoffs dans des studios et cetera. C'est l'endroit où personnellement je me sens le mieux, c'est dans les arènes, c'est là qu'il y a de l'énergie, c'est là qu'on peut ressentir le plus d'émotions et cetera. Donc dans tous les cas, moi je vais être, je pense d'être déjà un moteur de base, mais dans les arènes, je vais être, ouais, un V8 quoi. Voilà, Mhm. je suis là, je mets de l'énergie, je suis très peu négatif, et cetera. Donc automatiquement ça aide les autres. Et puis comme je t'ai dit, ce talk a été, je pense, a fait beaucoup de bien pour l'équipe et nous a aidé à pouvoir, faire ce genre de play-off. Et comme tu l'as dit un petit peu, tu as évoqué les side CT. Aujourd'hui, les side CT sont notre problème. On regarde les 2 derniers tournois statistiquement, et je vais évoquer pourquoi, je pense qu'on a c'est des problèmes. En terreau sur, aux EPL, je crois qu'on est 2e. En Dallas, on est 1er, donc sur le pourcentage de T-side, run win. Et en CT, je crois à Dallas, on est 7e et aux EPL, on est 17e. Donc c'est quand même un gros problème. Je pense qu'un des problèmes, c'est le fait de des fois pas s'assumer en CT, comme tu l'as dit. Tu as vu la différence entre les groupes et les playoffs. Ce style de jeu plus agressif, porter un peu plus ses balls, et cetera, jouer avec nos forces. Une deuxième raison, c'est aussi des fois un peu Ziwo qui joue pas au snipe et on se fait un peu malmener par les autres snipers. On fait pas peur. Je pense par exemple, contre G2, je pense qu'on a manqué un peu d'un Matou au snipe. Et je vais être très honnête, je pense qu'aujourd'hui, quand il a le snipe, il bougeait pas assez. On a eu un énorme talk ensemble par rapport à ça. Il fait, il fait beaucoup moins peur avec son snipe qu'aujourd'hui le fait Monesi. Je vais essayer de lui expliquer comment moi, quand je joue G2, comment c'est chiant. Mhm. Parce que le mec, il est partout, parce qu'il peut jouer agressif début de round, parce qu'il peut jouer. Et c'est quelque chose qu'il sait, mais qu'il a tendance des fois à oublier, parce que c'est Basio, il est comme ça. Et des fois, il faut juste le prendre et lui bouger un peu le cul,
parce qu'il manque de ça. Et là, bah, c'est drôle, mais on n'a pas pu jouer hier, etc. Mais on a reprac aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était une machine de guerre à bouger partout, à nous faire des entries, à reprendre des zones, à machin, à bidule. Et voilà, Zematou, c'est quelqu'un d'un peu. C'est un génie un peu fainéant, j'ai envie de dire. Il se rend pas compte des choses de lui-même. Il faut lui bouger un peu le cul et après, ça marche. Et ce qui est marrant, c'est que généralement, Matou, bon, c'est quelqu'un qui a de l'ego. Et quand tu as été 3 fois le meilleur joueur du monde, c'est normal d'avoir de l'ego. Je lui reprocherai jamais ça. Mais dans ces moments où il sait qu'il a un peu. Bah, ouais, il est passé à côté de sa dernière map, Ouais. il faut le dire. Et quand bah, il sait ça, il a quelque chose à vouloir rattraper, bah, il est encore plus à l'écoute. Il est vraiment à l'écoute en disant bah, c'est vrai, j'ai fait de la merde, maintenant je vais vous montrer que, encore une fois. Et c'est un peu la même chose quand qu'il a fait après le Major, en ayant un Major un peu de merde pour son niveau. Et arriver aux EPL et prendre le MVP, quoi. Donc c'est un peu. Bah, Zio, il réagit avec son ego. Des fois, ce serait cool qu'il réagisse un peu avant, mais c'est comme ça, hein. C'est comme ça et on essaye de bosser là-dessus. Mais je pense que ces deux points-là ont fait que jouer sans couilles de 1 et de manquer un peu de sniper, etc., fait que nos side CT sont un peu moins bons ces derniers temps. Ok, alors les tiennes, j'ai envie de dire, elles étaient C'était balèze. particulièrement lourdes, notamment face à Heroic. Ton Hmm. niveau individuel, on l'a bien vu sur les playoffs. Nous, au cast, on avait en souvenir ton match face à Astralis aussi pendant la Pro League, où tu avais été bah, top ADR de l'équipe et tu avais été clutch dans pas mal de moments, notamment sur Vertigo. Et puis là, contre Heroic, bah, tu étais juste une machine de guerre sur l'XT. Alors, quand toi, tu as ces perfs-là, bah forcément, nous, on le cite, on se dit, ah, le capitaine, il fait le travail, et c'est pas forcément lui qui le fait toujours, en tout cas pas à ce niveau de performance. Est-ce que toi, tu Non, te j'aimerais dis, bien. mais est-ce que toi, à ce moment-là, tu te dis, ok, j'ai besoin de prendre mes responsabilités, j'ai besoin de faire plus, j'ai besoin de montrer à mes gars, j'ai besoin d'apporter ce truc, ou alors c'est juste, tu as été dans un bon jour et bah, tu as été bon sans forcément le préparer? Non, 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 alors je me dis jamais que je dois step up ou quoi. En gros, moi, mon maître mot, c'est vraiment de faire briller mes coéquipiers. Parce que si mes 4 joueurs sont forts, j'aurais pas besoin d'être bon moi-même. Ouais. Et on va dire aussi, il s'est passé deux choses. La première, c'est que j'ai retrouvé un peu de kiff de rejouer individuellement. Je vais vous dire, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris de kiff de jouer individuellement en dehors de l'équipe. Mhm. Que ce soit bon, j'ai fait beaucoup de DM en 2023 jusqu'au major. Après, j'avais arrêté. Je jouais très peu en Faceit, etc. Et j'avais pas trop avec les gens avec qui je jouais. Je prenais pas trop de plaisir, etc. C'était un peu dur. Et là, l'après EPL, ouais, j'ai eu je sais pas, un sursaut de motivation qui m'a fait du bien et qui m'a fait jouer pas mal entre les EPL et Dallas, dont la coupe, hein, où j'ai dû jouer entre 15 et 20 heures en 2 jours, ce que je n'avais pas fait depuis 1668 avant Jésus-Christ. Euh, donc voilà, et après cette game, ouais, bah, les choses se passent bien pour moi. Niveau skill, euh, j'ai aussi, en fait, ça va end to, comment, je sais pas comment on dit en français. Putain, c'est terrible Trop ça. relou, C'est- trop relou. En gros, ça va oh, je sais plus. Ouais. Ça va de En tout pair. cas, de pair, voilà, ça va de pair. Ok, C'est-à-dire que ok. quand mes coéquipiers sont présents dans la com, que j'ai Ouais, pas besoin de surcompenser surtout, et ben en fait, je peux regarder un truc qui est sympa sur CS, c'est mon viseur, et je peux cool. penser un peu plus à moi avec des plays, à faire des choses, etc. Parce que des fois, après les games, je me reproche de pas faire de play, et je parle pas de play super agressif, mais de jouer des positions sur nuque parce que je veux trop aider les autres, parce que machin. Mhm. Alors que j'ai des rôles des fois qui sont importants aussi pour jouer individuellement où je peux pas que support. Et, et au final, eh ben, là, tout se passe bien. Donc, bah, je peux penser à ça. Individuellement, bah, franchement, les mecs, j'aurais pu avoir donc en face, j'aurais niqué sa mère. Désolé pour les mots, mais c'est la vérité. Ah, dis-le. On en Genre, parlera après de donc, t'inquiète pas, hein. je me sentais, en fait, sur Nuke, je me sentais vraiment, c'était facile, Ouais, quoi. Genre, ouais. les mecs, j'avais un duel au Deagle à 200 mètres, je mettais one tap. Et donc, il y a des games comme ça. D'ailleurs, je m'étais dit avant l'event, ça faisait longtemps que j'avais pas eu une game un peu. Parce que oui, contre Astralis, j'ai eu un très bon side CT sur Vertigo. J'ai eu un très bon side CT sur 1 où je pense que je sauve les meubles. Mais j'ai pas une bonne map en tout, quoi. Voilà, la side hero a été plus compliqué. Zio s'est réveillé, il m'a pas laissé le kill, l'enfoiré, donc c'était plus compliqué. Mais une map comme ça faisait un moment et celle-là, elle a fait plaisir. Elle m'a fait du bien, en tout cas à moi, de pouvoir m'exprimer individuellement parce que je sais, en prac, quand les choses vont bien, qu'il y a moins de pression, etc., des fois, je fais vraiment des games de ouf et je sais que j'ai le niveau, j'ai aucun doute là-dessus. Euh, Bien plus que je peux le montrer au final. Et ce genre de game, ouais, ça me fait du bien de pouvoir m'exprimer individuellement de temps en temps.
Bah Mais écoute, en tout cas, on l'a senti, hein. Ouais, mais moi, ce que je voulais revenir, c'est que par exemple, tu disais quand tes teammates font tout, c'est-à-dire qu'ils sont. T'as besoin de les micromanage et ils ont leurs automatismes directs sans que tu aies besoin de dire quoi que ce soit. Ouais, c'est ça, c'est tout est flow, c'est le flow, quoi. C'est genre tout se passe bien, genre, je le vois dès le GR. Bah, puis après, il y a aussi l'aide du GR, genre j'ai ma petite pause là, on appelle ça d'ailleurs. Ce n'est pas voilà, on appelle ça salope. C'est parce que c'est une Mhm. pause de voilà. Hem Propre. et je fais double entry et je mets un bon deuxième shot, 1er round armé, voilà et après c'est aussi le flow de la game un peu des fois qui se passe correctement mais il y avait tout. Il y avait mes coéquipiers qui étaient présents et puis je ressentais aussi qu'ils voyaient que j'étais fort et ils m'encourageaient beaucoup et c'est assez rare, de, Que tu sois fort ou de qui t'encourage? non, je pense ce côté un peu plus encouragement Ouais, individuel, je l'avais pas ressenti depuis un moment aussi, de cette OK. manière et je me sentais un peu pousser des ailes. Que ce c'était héros, c'était, où j'allais, genre généralement j'éclatais les mecs et ça faisait du bien. Ouais, ça faisait du bien. OK, bah, on a vu que ça a fait du bien parce qu'après vous avez enchaîné sur ce match contre Spirit. Alors nous, évidemment, au cast, on l'a vendu comme pas possible ce match parce que, combien, ça fait combien de temps on l'attend? On s'est dit peut-être qu'il y aura la confrontation au Major, peut-être qu'il y aura la confrontation à Kato. Bon, on l'a pas eu et c'était le premier Vita Spirit de CS2, le Ouais. premier Ziwo contre donc évidemment. Et là, vous arrivez et puis vous leur mettez un 2-0 en demi-finale en arène à Dallas avec un grand public. Et est-ce que toi, ce match, tu l'appréhendais? Alors, bon, t'es quand même un homme d'expérience, je pense que tu en as vécu des matchs et des plus durs. Mais est-ce que le fait que ça soit Spirit, que ça soit donc, est-ce que tu as senti, toi, à ton niveau perso ou alors au niveau de tes joueurs, qu'il y avait une crainte face à cette équipe? Pas du tout. Pas du tout, alors je vais pas expliquer non plus tout parce que je dois garder mes petits secrets, On aimerait en mais on savoir n'avait certains quand même. pas mais on a bah, va falloir payer à un moment donné. Dan, tu peux Hem, lâcher un secret là, Il y lâche a- non, mais je pense qu'on un était on secret. était bien prêts pour les jouer, honnêtement. On était bien prêts, on avait enfin en tout cas moi j'avais fait les choses bien je pense aussi à ce niveau-là. Heu pour les jouer, je connais un peu leurs forces et et je savais un peu comment contrer un peu leur jeu. Donc et c'est pas pour ça que la prochaine fois ils nous battront pas, hein, bien évidemment, mais là je pense qu'on a bah, enfin et je pense qu'ils ont joué un peu avec le frein à main quand je vois le premier er round armé là où ils démarrent à 5 tunnels quoi, du jamais vu quoi, du jamais vu. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Je sais pas, ils avaient peur ou je sais pas, il s'est passé un truc et puis, non, non, je pense qu'on a très bien joué. On a eu un très bon Zio qui a fait une grosse game. On a eu tout le monde présent. Sur Mirage, c'était un peu plus, le bordel. J'ai eu beaucoup de mal, je suis mort un nombre de fois, vous imaginez même pas, mais genre je pense que c'est la game où je suis mort le plus de fois connement, via un coéquipier à un moment donné, oh là là. Je fais un call, en gros, il y a 11-11. Je fais un call où on leur dit, bah, j'appelle ça Moz. C'est, on met une smoke top mid, Mhm. on attend un peu. Ziwo met smoke window, je mets smoke top con. Moi, je traverse la smoke, top mid, je vais corn, j'attends un peu et en gros, eux, ils font une bipop et j'arrive dans le dos, ils prennent double kill et là, j'arrive en slow et j'ai Mezi qui décale Biaps et qui me met headshot. Alors j'ai 100 HP, mais Zontix, il se prend, il se retourne et il me déclate la gueule et ça a été beaucoup de trucs comme ça. Genre, je suis quelqu'un des fois, en fait, je veux tellement aider mes coéquipiers qu'on est au round 3, on est en anti-écho, hem Ziwo et Window, ils sautent, non, et Spink saute middle et on lui dit: «Non, mais non, mais enfin, normalement, il fait jamais ça, quoi. Normalement, il joue sa corne, il joue agressif s'il veut, mais il doit être proche de Mezi. On peut pas laisser en 4-1 un mec tout seul en B» et là, bah, on tue un mec, je crois, en mid et après, bah, ils sont 3 en B et ils décalent Mezi. Mezi, il en tue 2, il meurt. Puis moi, je me dis: «Bah, les 2 sont B», tu vois? Genre, tu penses même pas, un peu de com, un peu de je prends mon cut, puis Shiro, hein, comme d'habitude, hein, qui arrive top mid à me glocker là et là, putain, je me dis et là, des fois, des games, elles startent comme ça, quoi et ça, les gens se rendent pas compte. Ils disent: «Putain, mais pourquoi ce gros débile d'Apex, il meurt cut en main?» et et voilà et c'est un peu ce genre de truc et il y a eu tellement de rounds comme ça dans la game qu'individuellement, ça a été très compliqué sur Mirage pour moi. Mais en tout cas, à la fin, on a gagné et c'est ça qui importe. On a eu un grand Mezi sur la deuxième map qui nous a fait vraiment de bien. J'ai aucun doute que Mezi, pouvait avoir ce niveau, je vous le dis honnêtement, je le vois en entraînement, je vois de quoi il est capable. C'est juste qu'à un moment donné, il est anglais et il manque de couilles. Voilà, il manque de couilles, quoi. C'est la vérité, il manque de couilles et quand il pose ses couilles sur la table et ben ça donne ça et ça donne un mec qui a un aim incroyable, qui prend ses responsabilités et cetera et voilà et il nous l'a prouvé
je lui demande pas de faire des events tout le temps comme ça parce que ça n'arrivera pas et même Magis ne faisait pas des trucs comme ça tout le temps, mais d'avoir des games où il pop et on en a besoin aussi. Et là, il l'a fait, et ça nous a fait du bien. Voilà. Est-ce que vous avez eu un talk particulier par rapport à Messi? Parce que nous, sur le desk, enfin, Varka avait sorti une stat assez drôle. On en a rigolé un petit peu, mais il a dit que Messi, face à des grosses équipes type FaZe, enfin, on va dire top 5 monde, il arrive à te sortir des vrais games. Tu le sens beaucoup plus à l'aise que dans des phases de poule où vous vous placez en tant que Ça, je vraiment savais que même pas. favori. Je savais pas non, alors des talks, oui, on en a eu, on en a depuis un moment parce qu'on sent qu'il manque d'impact, il est pas assez bon dans les matchs, etc. et qu'il pourrait bien faire bien mieux et je pense il commence à comprendre. Enfin, je l'ai dit dans une interview, je sais plus quand, mais est-ce que vous pensez que Magisk en 2022 c'était un bon joueur? Moi je vous dis, il puait sa mère Magisk en 2022. Et je suis le premier à le dire, hein, je vous le dis, hein. Il a fait une année de merde et si vous pensez qu'il était bon, moi je pense qu'il était pas très bon, quoi. Et que sur terreau, hein, c'était. Et je dis pas que il faut un an à Messi parce qu'à un moment donné, merde. Mais je suis persuadé, comme avec Magis, que ce sont des bons joueurs. Je le vois à l'entraînement, je vois dans ce qu'il propose. Je vois que le mec, en plus, c'est un mec bien, qu'il est altruiste, qu'il est tout ça, mais des fois, pas penser assez à lui, pas faire de play pour lui, etc., etc. Et directement, quand il y a un peu plus tout ça, le mec step up, le mec nous envoie en finale un ace là, avec des one tap de partout. Et aussi assumer son jeu. C'est quelqu'un qui n'assumait pas son jeu. C'est un Nico. C'est un Nico bis dans son playstyle. C'est pas un Pex à tirer des chargeurs dans les jambes. C'est un mec qui met des tout tapes. Et quand des fois on le voit spray, on se dit frérot, là je lui ai dit en prac, tout à l'heure, je lui ai dit à chaque fois que tu sprays, tu me donnes 100 balles. Comme ça t'inquiète pas, tu vas vite te calmer et puis moi je vais être content. Donc voilà, et c'est quelqu'un qui a besoin de tout ça, qui a besoin et puis c'est la première fois et on peut dire mais c'est un mec voilà, il a 25 piges, c'est la première fois qu'il jouait il arrive quand même dans la meilleure équipe du monde et c'est pas évident non plus, faut s'en rendre compte, il arrive dans la meilleure équipe du monde, il ne connaît personne dans l'équipe, on lui dit aussi qu'il y a quand même des règles dans cette équipe et ça a toujours été que Ziwo est la tête d'affiche et que c'est lui la star, la deuxième star c'est Spinks et qu'il faut qu'on ait ça et que ensuite il y a de l'espace mais il y a deux mecs devant et c'est quelqu'un voilà putain, je vous le dire, j'ai des talks, j'en ai tout le temps avec lui, hein. J'essaie de le booster, etc., de savoir ce dont il a besoin. Il est aussi très gentil à dire ouais, je prends le stuff tout le temps. J'ai dit mais putain, prends des Kevlar, etc. Casse des gueules au GR et puis voilà. Non, voilà, en gros, il y a eu beaucoup de discussions. C'est un mec hyper incroyable et il mérite là d'avoir été bon sur le tournoi. J'espère qu'il sera bon aussi à Londres et qu'on joue dans le crowd devant son peuple euh, non européen et sa famille. Et voilà, et ça serait génial pour lui. Ouais, Et clairement, parce que même nous au cast, on l'évoquait aussi quand il y avait le moment du transfert. On disait que même si Messi n'a pas un statut de superstar, c'est quand même, pour nous qui l'avons suivi avec Fnatic, c'était quand même un leader qui était aussi un fragueur de fou. Et pour le coup, ouais, quand il arrive, on a conscience de ses capacités. Et maintenant, il faut réussir à les mettre en œuvre. Mais du coup, est-ce que tu as la sensation aussi que ce tournoi, ça a été un déclic mental pour lui? Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose en plus qui s'est débloqué qui n'avait pas été avant? J'espère, parce que je veux dire ce qui s'est passé aussi l'année dernière. Il fait Blastfall Finals, on fait Blastfall Finals, c'est son premier tournoi à Copenhague. Ouais. Il est pas très bon, mais on gagne quand même parce que tout le monde est fort, parce que Char fait un event de ouf, parce que Matou est MVP, parce que je suis bon, voilà. On avait entre guillemets pas besoin de lui. Et on a 2 semaines, je crois, entre les deux tournois, on s'entraîne. Puis la deuxième semaine, putain, j'en ai marre de le voir. Non, Char, c'est Flamesy. Lotan, c'est Sphinx. Et je réponds au chat en même temps, je suis non, multi. t'inquiète, Mais t'inquiète. fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir, t'es chez Et, toi. et en gros, 3 jours avant le tournoi, je le switch. Je suis sur TeamSpeak. Je dis, mais en fait, tout ce que tu fais sur CS aujourd'hui, c'est tu veux être parfait. Tu veux ne pas mourir. Tu veux machin. Mais joue ton jeu, mon pote. N'aie pas de regrets, putain. Joue à CS. Joue à CS comme tu le souhaites. Si t'as envie de décaler, tu décales. Et on fera nos comptes à la fin, t'inquiète pas. Mais sur le moment, vas-y, mon grand. Vas-y, montre. Il est arrivé à voir le final, il fait un 20 de rating sur le tournoi, il est grave fort, deuxième meilleur joueur de l'équipe statistiquement, etc. Ok, je me suis dit, c'est bon, le mec a compris. On revient d'Internet, on revient du break, pardon. Ah bah, voilà, encore une fois, comme ça. Voilà, j'étais comme ça. Et là, j'espère qu'il a compris. Je l'espère. Et c'est de tout mon cœur. Déjà, parce que j'ai envie de gagner. Et je pense que s'il a un niveau comme ça assez souvent, autant vous dire
qu'on va casser des culs. Ouais. Et même pour lui, parce que c'est un mec hyper bien, c'est un mec que j'adore, franchement, je le kiffe, mais à un moment donné, ouais, je suis pas là pour faire copain non plus avec les gens, je veux qu'il performe et pour qu'on gagne des tournois. Point barre. Mais est-ce que tu penses, parce que parfois je vois enfin, quand on caste, est-ce que le duo Spinks-Messi par moment ça coince un petit peu ou ils ont du mal à se comprendre peut-être in-game, peut-être Non, ils se comprennent très bien. Non, ils se comprennent très bien. Le problème, en fait, il y a un problème dans l'un et dans l'autre. Le problème, c'est que Spinks, c'est quelqu'un qui doit, et ça, c'est une chose qu'il a compris, c'est qu'il doit être très mobile en CT. Il a besoin de faire des choses, de faire des choix, etc. Et William, c'est la bonne patte bah écoute, fais les choix et moi je te cover. Moi, je fais les choses pour toi. Sauf qu'à des moments, Spinks ne prend pas assez ses responsabilités. Donc ça fait deux personnes un peu passives, un peu dans l'entre-deux qui sont éclatées la gueule. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que Messi, bah, il est trop gentil et qu'il ne prend pas assez d'espace dans leur duo. Je pense que, comme on a dit, il y a une star, il y a pas une star, mais je pense qu'il faut être pour un joueur, il faut être dans un 70-30. Voilà, je pense que 70-30, c'est la bonne balance entre les deux. Sauf qu'aujourd'hui, à des moments, c'est 90-10, quoi. Et c'est pas non plus de la faute que de l'OTAN. C'est de la faute de Messi qui ne prend pas l'espace qu'on lui demande. Donc voilà, et il y a des moments, bah, quand les deux parlent, que voilà, ça communique, ça ping, on appelle ça ping-pong, ça part à droite, ça part à gauche. Je vous le dis, moi je l'entends sur TeamSpeak, je sais qu'on va gagner le round. S'ils viennent sur leur BP, je sais que c'est fini. Il y a 3 kills, il y a 2 kills, c'est terminé. À des moments, c'est mou, ça prend pas de. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, et ça se voit, hein, je le vois sur plein d'équipes, il y a ce problème en CT, des fois, de jouer un peu ensemble, en duo. Un mec qui apprend la visu. Oh, what the fuck. Le deuxième. Oh, on bosse ici, c'est pas possible. La deuxième. C'est un film d'horreur ou quoi Ah, mais elle joue à un jeu d'horreur, la casse. Ah, tu m'étonnes. Putain, j'ai eu peur. Mais moi, j'ai eu peur. Oui, Et chérie, je vais faire moins de bruit, désolé. un mec qui prend la visu, un mec qui décale. Enfin, voilà, des setups. Je me rappelle à un moment donné, putain, alors, une strat sur Nuke, et je crois que c'est au majeur. Je crois que c'est au majeur. Non, mais ils nous font un setup inté. Non, mais écoutez bien. Et je vais vous expliquer. En gros, on sait que Rops, il aime bien mettre la smoke devant le vent, attendre, et ensuite sortir en avant la fin. délai, et ils font une sortie. Ok, fair enough. Spinks, il se dit quoi? Et comme les deux communiquent pas, Spinks il se dit bah écoute, je vais bloquer la porte, je smoke porte et je me mets C1. Donc C1, voilà, les gens qui connaissent, c'est devant la porte, à côté du conduit. Je sais pas s'il communique, je me rappelle pas. Et t'as Messi qui joue sur les poutres. Donc un T, donc on appelle ça Matteo. Donc en gros, si le mec sort de la smoke porte, le run est fini. Le run est fini, puisqu'il voit que Messi, quoi. Et voilà. Et c'est exactement ce genre de run où je leur dis, mais putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi vous parlez pas? S'il y a en fait, j'aurais expliqué, s'il y a un mec qui fait un move et qui dit je fais ça au début de round, le deuxième, il doit juste s'adapter. Il n'y a pas besoin de call tous les setups ensemble, on va dire ouais, on fait la Bubsky, on fait la Vitality. Non, on s'en bat les couilles de tout ça, c'est pas comme ça CS. Ce qui est cool des fois, c'est ok, moi je fais ce move là, moi je vais me placer en dehors. Donc en gros, je vais jouer BP un peu, voilà, je sais que ça peut sortir de la smoke porte, je vais être un peu entre les deux, je tue le mec porte et après je suis bien. Et je sais que le Tan, il va pouvoir me refrag. Voilà, c'est un exemple. Ou je joue sur le cab, ou etc. Je sais pas, il y a des milliers de possibilités. Mais pas celle-là. Et c'est exactement ce qui se passe dans leur duo. C'est que des fois, ça part à droite, ça part à gauche, ça réfléchit pas ensemble, quoi. Et c'est ça que j'essaye, moi, de faire comprendre. Et je vous le dis, je pense qu'il y a même du top 15 monde, il y a 2% de personnes qui comprennent ça. Je vous le dis totalement. Et c'est aussi, et je les remercie, c'est pour ça qu'on est fort en terreau aussi, parce que j'essaie d'exploiter ce genre de choses. Mais je vous promets, ce team play, des fois un peu basique, que nous, on a appris pendant des années sur Source, au début de CSGO, par les nouveaux joueurs un peu slash face, etc., ils ne connaissent pas. Et c'est un travail de tous les jours. Et croyez-moi, j'essaye, je donne, croyez-moi, je travaille énormément sur ça pour les aider. Mais faut que ça rentre. Et il faut que ce soit aussi quotidien comme effort. Ok, bah c'est marrant ça parce que tu vois, avec le passif de Messi, moi j'aurais tendance à croire que ça aurait été un joueur qui prenne la place justement à ce niveau-là et qui puisse prendre sur son BP le leadership. Du coup, Non, dans tous les cas, il peut pas le prendre. Tu peux pas. Quand t'es fixe, c'est pas toi de le prendre, c'est au rotate. Sur Inferno, c'est pas le mec Pitts qui va prendre alors que l'OTAN il peut tout faire. Tu vois, genre, t'as des positions clés sur une map
où tu dois pas beaucoup parler. Mais c'est pour ça, croyez-moi, c'est pour ça que je joue toutes ces pauses. Bon, si j'étais encore aujourd'hui, je serais une catastrophe. Mais toutes ces pauses de rotate, je les joue parce que, croyez-moi, si vous entendiez notre com d'un match, vous comprendriez pourquoi. Parce que je sais ce qui se passe, parce que je réagis aux infos, parce que, ok, il y en a un là, c'est-à-dire qu'à droite, c'est open, parce que machin, go push à gauche, parce que là, on est en 3-2 et s'il se passe rien, on va perdre l'euro, on va se prendre une exec, ça va être terminé. Enfin, tout ce genre de choses où eux, ils ont plus ce côté, ok, je joue ici, je vais faire mon doublé, voilà, et c'est pas assez, parce qu'ils misent sur le doublé. Moi, je mise sur le jeu d'équipe. Et des fois, il faut miser sur le doublé, mais on le voit comme sur Nuke, quand on bouge pas, etc. On prend 9-3 alors qu'on est CT. C'est Voilà. marrant parce que je regardais la vidéo de H, le coach des Gamers Légion, qui disait exactement Ok. ça. Et il expliquait comment il monte, enfin comment il pense monter des line-ups si tu pars de zéro. Et il parlait notamment de la première personne qu'il prend, c'est d'abord un IGL avant toute chose, avant le star player, et il lui dit qu'il va lui, enfin c'est le IGL qui décide de ses poses, de ses positions, et après on part de ce principe-là. Et ça revient En exactement fait, à ce que tu dis. ça dépend, tu vois. Je pense qu'il y a des équipes, qui en sont plus capables que d'autres. Je vous le dis honnêtement, je pense qu'il y a des mecs qui ont plus de communication potentiellement, plus de teamplay dans d'autres équipes. C'est une certitude. Je vais pas, voilà, mais en tout cas, moi je sais que même en 2022, on a essayé de me mettre sur des pauses. Alors oui, j'ai pas été très bon sur les pauses, mais je vous le dis, je pense pas que c'était le gros problème. Le problème, c'était le centre map. Et le centre map, parce qu'il faut prendre il faut prendre des initiatives et pas qu'un dit, faut gérer le groupe, quoi. Et aussi, enfin, les gens minimisent ça, mais Zio et moi, on a une vraie connexion. Et j'essaie aussi de beaucoup penser pour lui. Et, et, euh, et ce mec-là, des fois, oui, je lui dis quoi faire. Reprends ça, fais ça, parce que je le sens et il me fait confiance. Et des fois, il me fait un peu moins confiance et on est dans un truc un peu compliqué. Mais voilà. Et voilà, je viens de voir, mais je pense que Nico, c'est un joueur qui a cette com, qui est entre deux et qui a à peu près le même rôle que moi, avec un meilleur niveau individuel. Mais en tout cas, c'est euh, c'est euh, c'est un fait, quoi. Je réponds juste à Théo, mais totalement. Je vous dirais, si, en fait, si c'est un travail de longue haleine et ça n'arrivera certainement jamais, mais si mes 4 joueurs comprenaient CS, pas comme moi, parce que bon, c'est peut-être compliqué, mais du plus près possible de moi, euh, franchement, la vie de ma mère, individuellement, je serais vraiment plus fort. Je serais pas Nico, je serais pas Nidonk, je serais pas Monesi, je serais pas Zero, mais je vous jure que je serais bien plus fort. Parce que je meurs, vous vous rendez pas compte le nombre de fois où je meurs connement, mais c'est un délire. Et croyez-moi, même moi, ça me fait tilter de mourir connement. Mais il y a pour moi, enfin, je suis leader in game, mais il y a des choses qui sont plus importantes que moi, et c'est mes coéquipiers. Une équipe 5 Apex, non, je le dis honnêtement. Déjà 2, je pense qu'on s'entretue. Donc 5, non, parlons pas de ça. Ok, donc ouais, cette connexion ultra importante. Alors en tout cas, connexion et on va dire synergie, vous avez bien trouvé au passage des playoffs. On arrive maintenant à la grande finale. Alors qui dit grande finale Aïe, aïe, aïe. dit aussi que Dirk, j'ai vu dans le chat, là, il dit mais elle est où la D2? Alors comment s'est passée Oh là là la là là prépa là du là là match? là. Et Alors justement, écoutez-moi. dis-nous tout. C'est comme les footix. Exactement, dis-nous tout. Arrêtez de nous casser les couilles avec vos maps. Pourquoi t'as pas fait jouer joueur? Chacun son boulot, d'accord? Mais vraiment, je n'en peux plus d'entendre ça. Regardez la nuque. Regardez la nuque et regardez comment on la perd, les rounds qu'on perd, ce 5v3. Et, ok, j'ai vu Ziwo, ouais, moins bon sur nuque. C'est à cause de nuque qui loupe son 1v1? C'est à cause de nuque qui choque Monesi de côté, sur des deux, il n'aurait pas de choc. Voilà. Donc c'est ça qu'on me dit. À un moment donné, putain, la map, on l'avait entre les mains. 100 fois, on l'avait. Il n'y aurait même pas eu besoin d'avoir de nuque. Inferno, on aurait dû la gagner depuis la semaine dernière. Eh ben non, on l'a pas gagné. Donc en fait, les maps, on les avait battus avant, on a décidé de jouer Nuke, parce que quand on joue bien sur Nuke, on a pété FaZe, qui est la meilleure équipe du monde dessus. On a battu Heroic aisément. Ouais, on a fait de la merde contre Monté et contre Moose, mais au final, pourquoi? Parce que ces deux maps-là, on n'est pas là. Donc on aurait pu jouer ancien Anubis, mes couilles en ski, ça n'aurait rien changé. Donc à un moment donné, la map, ça n'aurait rien changé. Voilà. Next. Alors attends. Je suis choqué par tes propos, mon frère. Mais sinon, ouais, donc ça c'était la partie, on répond aux allégations du bar PMU, ça a été fait. La suite, du coup,
pour la réflexion sur le choix des cartes, est-ce que vous vous êtes dit, G2 va s'attendre à ce qu'on aille sur D2 et on veut leur faire un effet de surprise en ne choisissant pas D2, que ce soit en Non, mais on pique l'a ou en joué, troisième ou on pas l'a du joué tout? 4 fois la map, sur une LAN. Oui, 4 fois, complètement, ouais, 4 ouais. fois. À un moment donné, alors je vous le dis, j'ai travaillé comme un malade dessus. J'ai plein de notes, mais j'ai Mmh. pas, voilà. Il y a aussi ce truc à se sentir un peu. Peut-être ils vont trouver des solutions. Peut-être. On l'a joué Ouais. 4 fois. C'est vraiment, vous vous rendez pas compte. Moi, je déteste jouer autant une map. Et même si de base je m'en bats les couilles un peu, je pense que voilà, Nuke était un bon choix. On jouait quand même contre une équipe. À moitié équipe, leur side hero était mauvais et on a fait de la merde et voilà. Et la map n'a rien changé. Nous, on s'attendait à qu'ils changent de pick parce qu'ils avaient pick des deux la première fois. On s'est dit, ouais, bon, ils sont en 14-1 sur Inferno, ils vont piquer Inferno. Pareil, Inferno, on était bien, Inferno, on gagnait 11-8. On fait n'importe quoi. On fait n'importe quoi. Donc, automatiquement, ce que j'adore, c'est que si on avait gagné Nuke, il y Ah, il n'y aurait aurait pas eu de débat sur les maps. personne Ah qui bah aurait parlé des maps. Et c'est ça qui m'énerve. C'est des fois parler de choses qui arrivent. Et au final, si on avait pick des deux, vous aurez dit, mais pourquoi ils n'ont pas joué Nuke? Non, mais à un moment donné, je sais pas, je vous pose la question. Mais en tout cas, le BO3, on savait les 3 maps qui allaient se passer, parce qu'on se doutait qu'ils allaient remove Mirage, surtout qu'on venait de battre aussi Face dessus, et en gros, c'était leur permaban Mirage pendant un moment, et ils l'ont ouais. changé avec Vertigo maintenant. Mais la map, ça doit se finir sur Inferno. Mais Inferno, c'est une catastrophe. Et je vous le dis, on perd pourquoi? On perd pas parce que un tel est pas bon. On parle juste par la communication. Vous vous rendez pas compte les rounds qu'on perd? J'aimerais bien que vous soyez sur notre TeamSpeak, que vous compreniez ce qui se passe. C'est un délire. Voilà. alors, on va revenir sur cette petite Inferno Puis parce vous que me faites repenser à ça. non, non, désolé, Désolé, Dan. t'inquiète, la meilleure partie arrive après, t'inquiète. Ah, je rigole. Cet Inferno, comme tu as dit, vous aviez combien? 4 balles de match à peu On en près? a eu 4. Ouais, On en a eu 4. vous avez 4 balles de match. J'ai regardé Alcaraz tout à l'heure, il en a eu 3 et il a conclu à 3ème. Sur cet Inferno, qu'est-ce que. Bah, tu dis qu'il y avait un problème, c'est-à-dire que sur le TS, c'était à mort. On a vu des rounds par exemple où vous êtes fait timer plusieurs C'est fois. ça, mais on se rend pas compte, on sait qu'ils utilisent cette putain de smoke middle là en plein milieu, d'accord? Ils utilisent une smoke qui couvre et en gros, tu peux pas avoir de la longue si ça passe short, etc. Ils le prennent premier round armé, je leur dis quoi? Je vous dis exactement ce que je dis. Je dis les mecs, sur Inferno, ça joue hyper lent G2. Ça joue hyper lent. Sauf le premier round armé. Le premier round armé, Nico, à chaque fois, il a fait un truc. Donc la fois d'avant, ils étaient à 4 dans la smoke mid, ils attendaient, ils ont fait un split A, et j'aurais dit, voilà, c'est un jeu rapide. Il y a la smoke en plein milieu, ils l'ont mis plusieurs fois, ils prennent le fade, ils vont short. Ziwo, il a l'info sans avoir l'info. Spinks, ça passe short, mais il a pas. Manque de communication à tout le monde. Et voilà, classique Vita en ce moment. Genre la com qui nous baisse le round. Et je vous le dis, il y a eu 2 ou 3 rounds comme ça. Et la pépite du match, la pépite, En c'est quand overtime. Mezi, il est M2, Ouais. il a toute l'information, qu'on est en B, et qu'on lui dit de push. Mais l'idée peut être bonne. S'il push, je pense qu'il tue Hunter. Zio qui revient en A, et au cas où il y a ce côté-là, comme ça il arrive dans le dos, etc. Il push. Par terreau. Je en ai parlé tout à l'heure. Il push par terreau. Hurle pas, on t'entend mal, hurle pas. On met les couilles. Non mais voilà. Et putain, on galère un peu au début de cette CT. Ouais, on perd 7-5, on perd des rounds de merde, on remonte en terreau, on met des rounds clés, tout se passe bien, on est dans leur tête, etc. Et on passe en overtime, on leur met 3-0 sec, 15-12, 3 balles de match, on est CT sur Inferno. Et presque les 3 rounds, c'est une cata. Voilà, ouais, elle fait mal celle-là. Si je tire, elle fait mal. Et même si on a réussi à relever la tête après, Inferno, elle est pliée depuis la semaine dernière. Elle est pliée. On est meilleur qu'eux sur la map, mais voilà, c'est juste sur ce moment T, on fait de la merde. Comme qu'on a fait de la merde contre FaZe en 3ème map. Et ça, c'est pas, croyez-moi, c'est pas parce que je vois dans le chat, Magisk, Twist serait là, que ça changerait quelque chose. Croyez-moi. Et c'est juste des moments clés où on doit prendre des décisions fortes et on doit avoir une vraie communication, et on l'a pas. Et on manque de ça aujourd'hui. On manque de ça. Et des fois, ce qui pourrait nous sauver, c'est de faire dans ces moments un double kill, ou quelque chose. Et on les fait pas non plus. Donc on perd le rune, et puis après, on prend nos couilles et puis on les bouffe. Voilà. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été à ce moment-là, dans ce contexte, sur scène à Dallas, avec évidemment le public qui était pro Stewie, pro G2, le public qui t'insultait toi aussi personnellement, des petits fuck Apex qui étaient lancés, Fuck est-ce que tu you, penses que, Apex. voilà, que toute cette
pression, elle a pesé sur les épaules de tes joueurs? Quand tu parles de ces moments clés où il y a de la communication qui passe pas, où il y a un manque de synchro, est-ce que pour toi, tu as senti peut-être de la peur chez eux? Alors je l'ai pas ressenti, mais il doit avoir quand même une raison. Il doit avoir une raison quelque part, mais je l'ai pas ressenti en tout cas. Moi je l'ai pas ressenti. J'aurais dit avant le match, j'aurais dit: «Écoutez les mecs, c'est simple, ça va être nous 5, 6 slash Rémi, mais il est pas beaucoup là pendant parce qu'il est juste là pendant les tacs, Mmh. contre, 5 joueurs de l'autre côté et 5 6 000 7 000 personnes dans le public». Je vous le dis donc croyez-moi vous, focalisez. Moi je mets l'attention sur moi et vous inquiétez pas, moi je m'occupe d'eux. C'est exactement les mots que je leur ai dit avant la game. Donc oui, les mecs étaient, ils faisaient du bruit, et cetera. Ils étaient pour FaZe, mais pour FaZe, pour G2, mais ouais, c'est un climat normal. C'est rien de, c'est rien de fou. Après peut-être, c'est quelque chose, je l'ai pas ressenti en tout cas, j'ai pas ressenti trop de pression. J'ai juste ressenti des mauvais choix dans des moments et voilà et ça nous fait perdre la game alors qu'on l'a rejoué 10 fois, je pense qu'on la gagne 9 fois. Il faut être honnête, mais voilà. C'est à OK. Ubis, on va y revenir vite fait. Mmh. D'ailleurs, il y a eu, bah, je vais vous passer l'action parce qu'en vérité, l'action elle est sublime. Keder a perdu sa voix dessus, d'ailleurs, au passage. Mais il y a eu cette magnifique action de Mezi qui vous met d'ailleurs très très bien hein, sur ce premier side. Ah D'a- oui, bah, il save quoi, il save, sa AK, il fait un ace et Et durant ce premier side, vous allez même les dominer. Il y avait 3, 4, 5, il y avait 7. Vous il y a dominez eu 7-5 7-5. pour nous. Ouais, 7-5. ben on démarre mal au début un peu, c'est un peu le bordel, on prend le round 2, on remet, le round là et cetera. C'est pas la folie, mais non, non, franchement, Anubis, c'est certainement notre meilleure map, avec Mezi, je crois qu'on l'a perdu. Bon, on l'a perdu 2 fois maintenant, une fois contre Cloud9 au RMR et là Mm. contre 9Z où on doit jamais perdre, mais on l'a perdu 2 fois, je pense qu'on a plus Mmh. de 10 victoires dessus, on est très à l'aise dessus, à gauche, à droite de la map, ça se passe bien et cetera donc non, on est bien, sauf que ouais, on a failli la choke, et c'est terrible, on perd tous les clutches, on perd tous les fan rounds, il se passe des dingueries, je vous le dis, il se passe des dingueries, des rounds qu'on doit mettre et en tant que leader, c'est super compliqué quand tu dois mettre les rounds tu mets pas les rounds que tu dois mettre et là à 12-12 j'aurais dit les mecs, franchement bah les couilles, venez, par exemple Ziwo en gros comme il est quand même assez maître de cette map parce qu'il a la cave et on vous l'avez vu je pense en tant que caster, niquer 90% des Oui, mères des bah joueurs oui, cave oui. et là à un moment donné, Il a joué il se PU. passe qu'il a un peu peur de prendre la cave parce qu'ils se sont attendus, ils sont là, je lui dis: «Frérot, il y a eu 12-12, tu l'as pas pris pendant 7 rounds, let's go quoi, let's go, s'il te plaît.» Voilà, et premier round armé, il nous fait triple entry. Et d'ailleurs, j'entends Keder qui dit c'était avant qu'il fallait faire ça. Mais frérot, vis pas dans le passé. Vis pas dans le passé. Vis pas dans le passé. Le round, c'est fini. Hein. Donc et là, il nous fait triple et on gagne la map. Mais on a repris notre jeu un peu à jouer nous-mêmes, à faire ce qu'on aime, à pas se poser trop de questions. Et c'est passé. Mais ouais, une cata, cette failli remonter était une cata. Je pense avoir fait, je touche du singe moi-même, euh, avoir fait très peu de choke en tant que leader, mais celui-là, il m'a fait peur. Ah, il m'a fait peur. Ah la vache. Je me suis dit, les mecs, il y a déjà eu Inferno. Il y a déjà eu Inferno. S'il vous plaît, pas deux, quoi. Pas deux. Ça fait déjà assez de mal. Ça fait Et, déjà assez de mal. et Et, tu l'as. euh, et on s'est réveillé et voilà, on a gagné la match. Est-ce que tu as senti à un moment donné sur cette Anubis un point de rupture on en parlera surtout sur Nuke, mais est-ce que tu as senti à un moment que tu perdais tes coéquipiers? Un petit peu, ouais, un petit peu. Je sentais dans nos execs, dans nos façons de faire, dans nos clutches, dans. À un moment, les Siwo, on est. Bon, ça part d'avant. Et je fucked up aussi. On est deux piliers avec Spinks. Il met 81 Nico, je décale. Je loupe un peu de côté. Il m'éclate. Et Ziwo, il a un V2. La bombe est placée dans un recoin où le mec, il peut pas diffuser de 25 endroits. Et Matou, bah ouais, malheureusement, il le tue pas, quoi. Et c'est triste. Mais je vous le dis, la plupart du temps, et là, il était pas non plus dans une grande Anubis lui-même, il le met 100 fois. Et on perd des rounds un après l'autre, des 3v3 où on se positionne mal, etc. Et ouais, en fait, c'est pas tu te fais atomiser avant, tu vas un peu sur les BP et tu perds les rounds. Donc ça, c'est ouais, c'est dur. C'est super compliqué. Ouais, t'ajoutes en face, en plus, qu'il y a le facteur momentum qui est ultra important pour des mecs comme Nico Monesi qui, quand ils sont enflammés, te font des dingueries. Bah, l'un dans l'autre, on arrive sur Nuke. Et bon, bah, sur Nuke, il y a un premier side serré, enfin, entre guillemets Non, mais on serré. démarre. Non, mais faut le dire, on démarre bien, hein. On perd le GR, on perd 3-0. On est à 6-3. On est à Ouais. 6-3. On prend un force achat sur l'inté, je me rappelle. Bah, une drops, hein, ce fameux round drops qu'on prend et qui nous fait mal. Et d'ailleurs, merci Mezi pour ça, un V3 encore. Et, et ce fameux 6-4.
6-4 où alors déjà on est 5v3, on le voit pas, mais je fais un fail de malade mental sur Monesi Garage. Je n'arrive pas à le tuer. Je mets 59, je crois. J'ai spray, genre vraiment à la finale, là, la troisième map, en tant que leader, c'était très compliqué. Au début, en tout cas, voilà. Ensuite, on prend des kills à droite, à gauche, enfin un vrai bordel. Messi qui a une position sur le cab où on voit son 53, il fait du 53 Messi, hein. Donc on voit ses pieds au-dessus du cab, alors que c'est pas la position qu'ils vont prendre, c'est pas celle-là. C'est derrière lui et prendre la vue parce que jamais il meurt. C'est des exemples, mais voilà. Et après, puis Zio qui perd sur 1v1 alors qu'il doit tuer Monesi avant. Monesi a 4 balles, il lui met 2 balles. Voilà, et puis après tu perds le GR, et puis ça s'enchaîne. Et puis premier run armé, je leur dis, les mecs, je passe secret, allez à 4 lobby et faites-moi, si vous le sentez, vous choisissez. J'ai pas envie non plus, voilà, je dis, soit vous faites un fade d'or, donc quand la smoke d'or est finie, on fait une exéquintée, soit on va ramp. Et là, j'entends. Et le problème, c'est qu'il y a de la tension, il y a tout ça, et j'entends rien sur TeamSpeak. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas tout ça. Et puis moi, je remonte du secret, je vais le garage, je meurs par Nico, on se fait éclater le round. Et puis voilà, là, il y a déjà 10-6, et puis 11-6, et puis ça y est, 11-6, on commence un peu à se réveiller. Bon, je me réveille un peu aussi, moi. Je fais deux bons rounds sur un T, et puis un petit clutch sur Monesi où je suis en l'air. Et voilà, et le problème, c'est qu'après, on a un 2v2 avec Zio, on le met pas. On met peut-être ce 2v2 avec Zio, peut-être qu'on gagne la map. Enfin, où c'est plus serré, mais ouais, on a perdu le pied. À 6-3, on a perdu le pied de dingue. C'était une cata, quoi. C'était une cata, et c'est dommage parce que à part le round de Messi, tous les rounds ils sont fluides. On a les informations, on joue ensemble, on joue aggro. Il y a même pas round, il y a même pas round. Ça va à droite, ça va à gauche, c'est facile. Honnêtement, c'est facile. Et ouais, on perd le pied, et puis on perd la map, quoi. Puis on perd le match. Voilà. Puis ça aurait pu être D2. Je pense qu'on aurait réussi à trouver les mêmes problèmes. Et moi, je le sais que c'est pas. Quand je suis sur le TeamSpeak, je sais ce qui se passe, je sais que c'est pas la map. Et croyez-moi, chez Vitality, c'est rarement la map. Croyez-moi, on pourrait jouer ancien. Si on est nous-mêmes, on peut gagner ancien. Je vous jure, c'est vrai. Et on le sent. Moi, je le sens. Et le problème, c'est que aujourd'hui, je suis pas Nostradamus, je suis pas Gérard Majax pour les anciens, mais je suis pas un magicien, moi. Je peux pas. Je sais pas comment turn ça. Et puis moi, ça, ouais, des fois, ça me fait un peu tilt aussi, hein. Donc voilà, quoi. Quand tu vois cette dernière carte Nuke où tu as Monesi, il est en masterclass, il a quand même fait 120 d'ADR sur la dernière Ouais. carte. 120 d'ADR. Après, il a des free kills de dingue. Enfin, j'ai regardé un peu le match. Même moi, au snipe, je peux faire les kills. À un moment donné, on est tellement du père que. Puis nous, on est très bon à feed les snipes aussi. On est les meilleurs à feed les snipes. Sunpayus, il nous faisait des 40 frags sur Vertigo à l'époque. On a toujours été je me très bon rappelle de pour. cette On a toujours été très bon. On a toujours été bon pour niquer les Star Riflers, mais par contre, les AWP, on les feed. Allez, prenez un peu de plaisir. Prenez notre cul, on est Vitality, on est gentil. Bah d'ailleurs, contre Monesi, on parle de Monesi, j'ai pris 21-4 en finale. J'ai regardé le head-to-head, j'ai pris 21-4. Voilà. Ah oui. Ah oui. Le jambon devant qui se fait tuer par les snipers. C'est qui le patron? C'est moi. Dans cette dernière carte, bon, il y avait deux star players sur le terrain. Donc d'un côté Monesi et d'un côté Ziwo. Ouais. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour Matou? Parce qu'il termine quand même la carte en 9-16. Gros noob. C'est un gros noob. Non, je dirais pas C'est un ça gros quand même. noob. Je dirais pas ça quand Bah même. moi je le dis, moi j'ai pas peur de le dire, c'est un gros noob. Il a fait moins de frags que moi sur une troisième map, à un moment donné, il faut se remettre en question, et je lui ai dit. Non, bah. Il est passé à côté parce que pour les raisons que j'ai dit avant aussi en CT, qui manque. Aujourd'hui, il manque de faire de choix, de jouer aussi un peu plus risqué. Je le regarde en terreau sur la LAN, sur AEPL. AEPL en CT, il était aussi, mais c'est pas pour les bonnes raisons pour moi. Mais en terreau, c'est le meilleur joueur de la LAN, Zio. Voilà, dans le système, dans ce qu'on fait, parce que c'est aussi un système. Donc c'est potentiellement des fois plus simple pour lui. Il a moins à prendre d'initiative. C'est moi qui call beaucoup, donc il a juste à suivre, à bait un peu ses teammates parce que c'est normal, c'est ce que je lui demande de faire, et mettre des clutches, et refrag, et mettre des 2 balles, et prendre un peu de risque au sniper, et voilà. Sauf qu'en CT, c'est que de la proactivité, c'est que faire des choix, c'est que tout ça, et en ce moment, il est moins dedans, et enfin dedans, dans ça en tout cas. Et il nous manque là-dessus, en CT comme j'ai dit. Et ouais, il a pas fait une bonne troisième map malheureusement. Ça me rend triste parce que bah, déjà pour lui, parce que je sais qu'il vaut mieux que ça, mais en tout cas j'espère que ça va le faire se bouger le cul pour les prochaines. Il n'a jamais été reproché de quoi que ce soit en vrai. Bah, moi je te dis, je lui reproche, hein. Je m'en bats les couilles. Ça peut être le meilleur joueur du monde, si t'as rien à lui reprocher, c'est pas comme ça qu'il faut réagir, mais
Voilà. Alors, Ouais. Après, de ce que j'en avais noté aussi, ouais, sur l'indiv de Ziwo, bon, au-delà de forcément de ses choix stratégiques ou sa lecture et ses positionnements, bah, il y avait des trucs qui nous choquent parce que le mec, c'est tellement un alien que s'il va rater un duel, on va dire c'est pas possible. Non, mais même sur Et Inferno, rappelez-vous, hein, à un bah, moment, en il est fait, pit, il est pit, il y a un mec qui a 20 HP, oui, il saute, on sait pas. J'ai eu peur. Moi, je l'ai vu en replay, hein, mais j'ai fait what bah, the fuck. moi, je suis encore plus un enfoiré avec toi parce que moi, le side CT aussi sur Nuke contre Heroic, on a vu sur la POV de Ziwo des duels qui ratent pas d'habitude. Ouais, Même ouais. contre 9Z, on a vu des coups de sniper sur le premier side, 2-3 coups de sniper sur les premiers rounds. On se dit putain, celui-là, normalement, il les met et en plus, ils sont importants à ce moment-là. Donc, c'est vrai que ça nous a un peu. Alors, ça veut pas dire que Ziwo a été nul, évidemment, mais pour faire vraiment l'aigri de service poussé au maximum, c'est vrai qu'il y a eu des moments, des défaillances individuelles qui nous ont marqué. Mais bon, Ouais, bah, il en a, de toute peut-être. façon, il est humain, hein, il est humain aussi. Voilà, il est humain aussi, et c'est vrai qu'il nous a habitués à tellement haut que des fois il rate un truc, on se dit putain, il est plus là. Mais Non, mais comme tu c'est as ça, dit, c'est ça. c'est la strat, il fait exprès de se mettre au fond maintenant, comme ça vous allez gagner les blasts et colonnes, c'est ça? Bah, j'espère, hein, franchement. Là, là, ça fait 2 finales de perdu. Ça faisait, je sais pas si on faut remonter à quand pour penser Ah, à c'est ce quand qu'on j'ai dit, hein, perdu de 2 perdu, de finales. te retrouver. Hein. 2019, ouais, j'en ai perdu 2 en 2019. J'ai perdu Cologne et Malmö. Mais ouais, j'ai pas envie d'en perdre plus, quoi. Et surtout, bon, Moz, après, il y a ce côté, on essaie toujours de trouver un peu de positif. Le Bien sûr. positif entre les deux, entre Moz et G2, Les c'est que deux. Moz, on n'a pas joué, et G2, on a joué au moins. Voilà, on trouve un peu de positif. Moz, ils ont été bons, tout le monde dit, ouais, ils ont été bons, mais frère, Vous avez pas joué. j'ai jamais joué une finale comme ça de toute ma life. J'ai 31 ans, j'ai dû jouer en LAN entre 35 et 40 finales, je pense. J'ai jamais vu ça. Jamais. Jamais. Je vous le dis jamais. Je croyais qu'on jouait en Faceit. Vraiment, je pensais qu'on jouait en Faceit. Bon, pour moi, on joue en Faceit. Et ouais, on s'est fait atomiser. Après la game, je me dis, mais what the fuck? What the fuck? Mais bon, au moins, voilà, positif. On a joué cette finale. Mm. On a perdu, mais on a joué. Le résultat est le même, mais un peu dans les cœurs, c'est un peu plus chaud. Ouais, bah tu fais la transition parfaite parce que là on est arrivé sur la fin du chapitre Dallas. Ton Moi univers personnellement, impitoyable. dans. Ouais, effectivement. Tu sais que Nel voulait la placer sur un PV, il a oublié. J'ai dit, putain, dommage. T'aurais pu avoir le cœur de tous les boomers du chat. Ça aurait C'est été vrai. décevant plus peut-être, mais bon. Ah, il aime que Pour ça, les le. boomers, lui, Vincent. Non. C'est un Ah, peu comme un jeune qui aime les MILF. C'est à peu près pareil. Ok, donc la fin de Dallas, je disais, mes chers amis. Fin de Dallas sur laquelle tu parlais un peu de positif. Moi, personnellement, en tant que personne extérieure, que caster simplement, qu'humble caster, j'en retirais quand même des choses positives. Le fait d'avoir vu ce visage de Vitality qui s'est métamorphosé entre les poules et les playoffs. Même si voilà, il y a la finale où vous passez à côté dans des moments importants. Aussi le visage d'un Vita qui peut être porté par un Messi sur des actions fortes. Et avec l'espoir que ça soit un déclic aussi pour la suite. Toi, ton bilan à toi, est-ce que tu considères du coup que Dallas ça reste quand même quelque chose de positif pour le groupe. Mais totalement, totalement, c'est positif. C'est positif pour ce que tu as dit. C'est positif parce que en finale, on en parle aussi, mais Spinks a été pas incroyable. Alors c'est censé aussi être un joueur star de l'équipe. Flimsy a été moyen, j'ai été moyen. Vraiment, j'ai été moyen en 6 a été moyen. Mais Zia a fait une bonne finale. Voilà, on a eu un joueur à son niveau. Donc automatiquement, t'en ressors des choses. T'en ressors aussi que Ziwon en demi, il a pris donc et il l'a mis dans sa poche. Et il a pris Spirit, il l'a mis dans sa poche. Et il faut pas qu'on oublie ça non plus. Et il y a des trucs à droite, à gauche que oui, il n'a pas été là en finale. On a loupé notre finale. Mais on sait. Et ça a été dur pour tout le monde. Hein. On a tous été très déçus. Bon, on était au resto après d'ailleurs et on n'a pas trop fêté ça. D'ailleurs, sympa, hein, mais on va au resto et 1 heure après, il y a G2 qui vient à la table juste d'à côté de nous dans le resto. Ah bah nickel. J'aurais dit, vous payez le resto Ils ont payé? Non, ils nous ont, je sais même pas, on a eu une bouteille de champagne, on sait même pas de qui elle venait, la bouteille. Donc voilà. Je sais pas si c'était un fan, parce qu'il y avait un fan qui était serveur dans le resto, ou G2, mais voilà. Bon, il y a eu la petite bouteille au moins. La bouteille de consolation. Ouais, c'est ça. Évidemment, dans le chat, buvez de l'eau et que de l'eau, s'il vous plaît, mes chers amis. Du coup, bon, on faisait le petit bilan de Dallas. Peut-être un petit bilan aussi sur cette première partie d'année au global côté Vitality. Est-ce que, toi, pour l'instant, depuis le début, t'en tires. J'imagine que tu as vu des axes de progression quand même au fil des événements. Est-ce qu'actuellement, tu es content, j'ai envie de dire, de ce que vous avez produit? Au final, ce qui est fou, c'est que ça fait 6 mois. 6 mois, un peu moins, ça fera 5 mois et demi, on aura fait 5 tournois, quoi. Et c'est peu, parce qu'il y a eu Blast Group, il y a eu RMR, il y a eu PL Group qui compte aussi, et ça fait pas beaucoup, hein, ça fait pas beaucoup à la fin. Je parle en quantité, ça, je l'ai quand même pas évident, mais en parlant là juste des tournois, ça fait pas ouf. Bah,
il faut être honnête, quand tu regardes vraiment ce qui se passe sur le papier, oui, il manque d'un titre, mais à part le fail à Kato, je pense pas que ça ait été catastrophique, loin de là. Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un peu aux fans Vita sur Twitter. C'est que oui, vous avez eu la chance d'avoir 2023 qui était exceptionnel. Et je vendrai ma daronne. Je sais pas si maman tu es là? Peut-être tu es sur le chat? Non, mais Mais, je non, te mais il y a ma vendrai grand-mère. Il y a ma grand-mère, attention. je te vendrai maman potentiellement pour refaire une année comme celle-là. Et on travaille dur pour y arriver, mais c'est très compliqué. Depuis Astralis de 2018, personne n'a réussi à redominer une année d'après. Mais on n'est pas tombé non plus dans les abysses. Voilà, moi je prends l'exemple de FaZe. En 2022, ils ont été incroyables. En 2023, ça n'a pas été glorieux non plus jusqu'à CS2. Mhm. Donc on se bat vraiment. On fait les choses bien. Et je pense que oui, il manque au moins d'un titre. Mais en tout cas, on a vraiment envie d'aller chercher des titres. On a tous la dalle. On sait de quoi on est capable. On sait qu'on a des joueurs extraordinaires, qu'on a ce qu'il faut, qu'on a un staff incroyable aussi, et on a tous envie de nous battre. Et ce qui est sûr, c'est on voit quand même, on a vu une progression de Kato à maintenant. Et c'est ça aussi qui est important. C'est de voir une progression. Et elle est là. Donc, bilan, il me manque un titre, mais assez. Enfin, en tout cas, je sais pas si j'ai envie de dire positif parce que je suis Un quand même un compétiteur. compétiteur, mais en tout cas pas négatif. Voilà. Mhm. Alors, le titre, il pourrait arriver peut-être, je vous le souhaite, en tout cas au Spring Final. Vous allez jouer à la maison pour un homme, pour Messi. Ouais. Est-ce que ce serait pas le meilleur moment justement d'attraper un titre avec en plus Messi qui vient de nous faire un gros tournoi? Les belles histoires, on les connaît, on la connaît. Ouais. Ça serait très beau pour lui et pour l'équipe aussi de pouvoir lui offrir, euh, un titre chez lui. Je pense que ça, il va avoir sûrement sa famille, ses parents, etc., qui seront là. Donc ça pourrait être quelque chose de particulier si on arrive à remporter le titre. Et voilà, après, on l'a vu, hein, on pensait que Carrigan aussi allait avoir sa belle story, et les belles stories n'arrivent pas toujours. Donc voilà, on va se battre à corps et âme pour aller chercher le titre pour lui et pour nous. Et advienne que pourra. Et on vous le souhaite en tout cas. On peut, je sais pas si Oni, tu voulais revenir encore là-dessus ou pas? Oui, oui, je voulais juste te dire, le niveau, il est quand même assez stack parce qu'on retrouve pratiquement les mêmes équipes. On vous retrouve tout. Alors, déjà, il y a le top 3, on va dire FaZe, vous et Spirit. On vous retrouve le plus. Moose. Et Il Moose. faut compter Moose quand même. Alors, Faut compter Moose. je vais compter Moose. Il y a G2 aussi qui revient parce que si je regarde. Moi, ouais, G2, ça a toujours. Ils ont gagné Alors, Dallas maintenant, donc petit ils doivent astérisque, faire Mousse joue partie. bien, mais ils seront pas au Blast pour le coup. Non, Ouais. je sais, je sais. No, c'est Mais, good aussi. mais, en tout cas, ouais, non, il y a 5-6 équipes. Parce qu'on doit quand même compter Navi, même si je pense, voilà. Mais il y a 6 équipes qui peuvent potentiellement foutre le bordel, quoi. Et c'est vrai que c'est pas facile. C'est la Euh, bagarre. Bah, c'est ce que j'allais dire. Donc aujourd'hui, au final, si tu regardes, il y a eu 5 gros tournois depuis le début de l'année et 5 gagnants différents, puisque Ouais, il y a juste, bon, est-ce qu'on peut dire Bet Boom Daka comme un tournoi, parce que Moose a quand non. même battu Spirit dessus, mais bon, c'était un. Ouais, mais il y a que 2 équipes vraiment du top 5. Mm. Donc moi, je compte les tournois où il y a vraiment au moins 3-4, quoi. Et au final, Kato, Major, EPL, même si EPL, Major. c'est quand même pas la folie. J'ai pas dit Major déjà? Major. Mais Chengdu et Dallas, quoi. Ouais, 5. Et comment tu justifies un peu ça, le fait que à chaque fois ce soit. Bon, il y a juste FaZe qui a fait toutes les finales, sauf, Non, pas toutes, sauf les 2 Pro League, dernières, ouais, quand même. voilà, sauf Pro League et Dallas. Ouais. Mais sinon, on a quand même, c'est assez, Non, mais le niveau, volatile. le niveau est relevé. Le niveau est relevé, il faut se le dire. Après, il y a tout le monde a sa petite story. Vita, qui gagne pas de finale. FaZe, qu'on a gagné une, quand il s'entendait le moins. Spirit, les nouveaux, mais qu'on fait un démarrage triomphant à Kato, mais qui ont quand même plus de mal aujourd'hui à voilà. Moose, qui est sur une super dynamique, mais sur les plus petits tournois, et G2 qui a réussi à gagner son tournoi avec son stand-in, et Navi qui a réussi à gagner le major où personne ne les attendait. Donc ouais, tout le monde a sa story quelque part, et c'est la beauté, hein. Moi ça me plaît, de me dire: «Ah putain, dès l'écart, ça va être déjà la guerre, mon pote», tu vois? Ça va être déjà la guerre. C'est ce qu'on a connu à EPL, en se disant: «Bah, en quart, c'est FaZe». Voilà, voilà, il y a pas le choix, quoi. Et C'est après, quart, c'est c'est FaZe. Astralis.
Et après Astra, bon, qui faisait quand même un bon tournoi aussi. Astra qui est un peu qui arrive aussi, qui est un peu comment dire, dans ce niveau juste en dessous là, où ils sont pas mauvais non plus. D'ailleurs, qu'ils ont failli perdre contre Bad Boom tout à l'heure, c'était un peu compliqué. Je regardais le match. Mais voilà, donc non, c'est compétitif cette année, c'est compétitif. Donc, pour rappeler pour les gens qui regardent, hein, au Blast, on aura qui démarre à partir de mercredi le 12. On aura FaZe, Vitality, G2, Spirit, Navi, Astralis, VP et SO. Donc voilà, ça va être un tournoi assez stack. Saucisse ou saucette? Mais toi, tu pourrais venir au cast en fait, mon cher Aidan. Tu fitterais parfaitement sur le canapé, je te jure. Nickel. Voilà, Alors fais gaffe, dans l'ambiance. il y en a un, il est un peu virulent parfois, il dit plein de bêtises. Mais apparemment, c'est pour mettre de l'attention sur le plateau. Tu sais que je suis là, Oni. Hein. Non, je parlais pas de toi. Ah ok, d'accord. C'est bon. Ok, on peut passer au dernier chapitre, chapitre qui tient à cœur à Oni. C'est toi vraiment qui voulais l'aborder spécifiquement. Le chapitre. Faut vraiment qu'on finisse. Faut qu'on fasse plutôt les émissions la Je suis prochaine fois, fatigué. parce que là, le soir, il est terrible. Mais Oni, du coup, je te laisse l'introduire. Tu voulais qu'on puisse tous tirer un enseignement d'Apex. Oui, alors le truc, c'est qu'on a la chance de t'avoir. Tirez-moi. Ouais, on va tous tirer en même temps si tu veux. Mais, je voulais vraiment que. Alors pourquoi j'ai fait au niveau supérieur, c'est dans le titre. C'est simplement que. T'as pensé à moi. J'ai pensé à toi parce que j'ai pensé même à tous ceux qui viendront derrière. C'est qu'on a tous, pour la scène française notamment, des enseignements à tirer de votre expérience, de ce que vous faites, de ce que vous mettez en place. Vous êtes des équipes professionnelles, on est une armée de noobs. Et l'armée de noobs demande. C'est vrai, ça. Et l'armée de noobs demande un petit peu conseil aujourd'hui. L'armée de noobs veut tout gratuitement. C'est pas. Alors, oui, aussi, si possible. De toute façon, Au bout d'un moment, aujourd'hui en France, il faut le dire, Dan, disons les termes, tout le monde sauf les salaires. Donc oui, si on peut avoir un ou deux trucs gratuits, on prend. Voilà, je le dis. Toi, t'as pas. Est-ce que t'as ta carte de fidélité Apex? C'est important. Non, mais j'ai lu le programme avant pour les européennes, ça m'a révolté. Allez, c'est bon, je suis dedans. On peut plus en fait. Alors j'ai choisi ce thème, l'équilibre au sein d'une équipe. Pourquoi? Parce que je pense que ça fait super sens avec ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire vous étiez la meilleure équipe du monde en 2023. Vous avez mis du temps avant d'arriver et de vous installer, de gagner votre major, et même plus que ça encore, puisque vous avez enchaîné sur plusieurs titres durant l'année. Comment avez-vous réussi? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour pouvoir trouver cet équilibre parfait pour être la meilleure équipe du monde? Ce qui est assez fou, c'est que ta question, elle est hyper vaste. L'équilibre d'une équipe, ça passe par plein de choses. Nous, on a quand même un truc chez Vita, et c'est pas pour moi me jeter des lauriers ou quoi, mais enfin me jeter des. Je n'arrive même pas à parler. Des fleurs, Jeter des fleurs. Oh, mais ferme ta gueule, Dan. Tu peux le dire en anglais si jamais. Non, c'est bon, je me tais. No problem, no problem. Throwing flowers myself. Yeah. Non, mais en gros, je pense que depuis que je lead, on a une vraie. Il y a un vrai truc qui se passe dans les équipes au niveau de la symbiose. Et je parle déjà en dehors du jeu. Il y a quand même quelque chose d'assez vraiment un peu magique. On a toujours eu des équipes qui s'entendaient bien. J'ai rarement eu une individualité qui sortait un peu du groupe. Tout le monde a toujours réussi à trouver sa place. Et je pense que c'est pas le cas partout. Je pense que c'est pas le cas partout dans toutes les équipes, surtout dans des équipes très compétitives. Et voilà. Et je pense que ça a été déjà une de nos forces depuis que je lead. Parce qu'avant que je lead, autant vous dire que c'était un peu le bordel, et c'était pas. Ouais, c'était des histoires, Shox Alex, BK, machin, bidule, t'as pas passé mon slip et machin, enfin voilà. Et on a ce côté-là déjà, je pense que ça a beaucoup fait notre force toutes les années. Donc là, je pense que c'est peut-être pas Nivera. Et c'est exactement à qui j'ai pensé. Nivera a eu plus de mal. Mais voilà, je pense que ça déjà, c'est un truc important. Il y a Vitality. Je pense que quand on parle à d'autres joueurs en dehors et qu'ils nous disent, mais c'est fou comment on vous voit, on mange toujours ensemble. Et ça, croyez-moi, dans les équipes, ça n'arrive pas souvent. Ouais. On est très unis, on rigole beaucoup entre nous, on a beaucoup de fun en dehors du jeu, on passe beaucoup de temps quand même ensemble, et on trouve que c'est très important parce que bien évidemment, on passe tellement de temps ensemble dans l'année qu'il faut quand même avoir cette bonne entente, etc. Et je sais que aussi quand on réfléchit à des joueurs, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par ce côté friendly de l'équipe, quoi. Et si on se dit putain, ce mec-là, il fitterait pas,
dans des talks, bah, pourquoi anéantir tout ce qu'on a travaillé depuis beaucoup de temps? Donc ça, c'est un peu notre façon de faire. Moi, je suis pas vraiment un mercenaire. Heu, genre, quand je parle de mercenaires, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui pourraient jouer avec n'importe qui et voilà, ils s'en foutent, ils se disent: «Écoute, je peux jouer, moi je veux gagner» et moi j'aime gagner, mais j'aime gagner aussi avec des gens avec qui j'apprécie, avec des gens avec qui je construis quelque chose et cetera. Donc déjà ça c'est un point clé pour moi, à ce niveau-là. Hem, Ensuite il y a aussi un truc, c'est qu'on parle d'identité, mais je pense que ce qui est important chez Vitality, c'est que peu importe comment tu t'appelles, tu seras au-dessus de personne, d'accord? Heu, Rémi l'avait très bien montré au tout début quand il coachait. Il a kické Happy, il a kické NBK. Et cetera il y a toujours eu même Zio, c'est Zio, ça a été 3 fois le meilleur joueur du monde, dans les couleurs, mais Zio et ça c'est grâce au staff, c'est grâce à tout ça, c'est grâce aussi à si moi j'ai quelque chose à lui dire: «Merde, tu fais de la merde», voilà, bah, il y aura pas de ça va pas, aller voir les boss et dire, non mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce côté, respectueux, cette entité où même moi, peu importe si on m'en met plein la gueule, bah, je fais le chien, je lève la Tu lèves je la mets ma patte. tête, voilà, je lève la patte, je mets ma tête un peu, en dessous et je me tais et ça, je pense que c'est important aussi, c'est qu'il y a Vitality, ça a toujours été sain. Depuis qu'on commence, depuis que je suis chez Vitality, il y a une sainteté dans les équipes dans lesquelles j'ai joué. J'ai joué avec, des dizaines, je pense, de line-up différentes, mais il y a toujours eu ça. Que je lead, que je lead pas, j'ai jamais ressenti quelque chose, genre le mec se prend un peu pour n'importe et ça, je pense que déjà, c'est 2 grosses bases qui sont importantes. Bon, ça fait pas tout. Ensuite, hem il y a eu, par exemple, tu parles de 2023, mais 2023, c'est une résulte de 2022. D'accord? C'est toutes les erreurs qu'on a faites durant 2022, et ben, quand on a commencé en 2023, bah, on les a écrites un peu sur un tableau. On n'a pas fait ça, mais et on a essayé de se dire comment on efface ça. Qu'est-ce qu'on fait pour effacer ça? Qu'est-ce qu'on fait pour être les meilleurs possibles? Et, et 2022, on a fait beaucoup d'erreurs. Il faut savoir aussi que 2022, c'était la première. euh, Désolé, mon chien qui me lèche le pied. Ange, Chacun son kiff, Il y hein. a- euh, Je peux te trouver non, c'est pas trop mon quelques kiff. personnes pour te le faire si tu veux dans le chat. Non, je vais pas montrer mes pieds parce qu'après ça va être la folie. Hem et 2022, voilà, beaucoup d'erreurs, beaucoup, n'importe quoi, enfin, et ouais, c'était la première line-up internationale pour tous les joueurs. À part Spinks quand il arrive, mais tous on est perdus et on est dans une mentalité un peu entre, Astralis, Vitality, French Team et cetera et à pas trouver notre façon de faire et puis moi qui joue aussi pour la première fois avec des vrais joueurs enfin pas talentueux, mais des vrais joueurs d'expérience, des vrais joueurs qui apportent, qui ont aussi leur façon de voir les choses, et cetera. Et même pour moi, c'était compliqué. Moi, je sais que 2022, j'ai galéré de ouf. J'ai galéré de ouf en me disant, mais putain, mais comment je peux faire fonctionner cette line-up? Tu vois, et cetera. Et j'en chiais comme un russe. Et, et en tout cas, pour dire aux leaders ce que j'ai compris par-dessus tout, et ce que bon, j'espère ne jamais changer d'équipe, mais c'est que le plus important là-dedans, c'est de moi, mon identité. Peu importe que ça fonctionne pas pendant un mois, 2 mois, je bosse et je continue là-dessus. C'est ce que je pense qui est. Moi, en tant que leader, tu es obligé de te dire ce que je pense sur CS est bon. Et on va faire comme ça. Si je pense que CS, ça se joue rapide, si je pense que là, il faut faire un rush cap, si là, je pense, je le fais. D'accord? Donc, il y a des moments, boum, ça, c'est important. Ensuite, le deuxième important pour le leader, c'est d'écouter ces gens. D'écouter de comment tu te sens. Qu'est-ce que ouais, mais ça j'aime pas trop. D'accord. Si le mec me dit qu'il aime pas tout, je dirais d'aller se reculer. Tout simplement et proprement. Mais voilà, j'aime pas trop ça, là je me sens inutile. Voilà, et là, bim, je pense être le joueur, et j'en suis sûr sur la scène, qui aime de plus mes joueurs. Et je parle pas juste voilà, de trouver des nouveaux tricks, de dire ouais, attends, on pourrait faire ce move là. Ah, j'ai vu ce move là, regarde, je regarde une vidéo, il y a ce move là. J'apporte ça à tout le monde. Donc, moi, je vous dis, si je pourrais kiffer sur CS et avoir 18 moves par map, sauf que personnellement, je suis pas comme ça. Je préfère les donner à mes coéquipiers qui eux kiffent et eux soient performants. Parce que c'est aussi mon rôle à les mettre dans les meilleures conditions. Donc voilà, ce côté identité forte, mais écouter les joueurs. Ça, je pense que ça a été une progression que j'ai eu moi, mais aussi qu'on a eu ensemble. À dire, avec Dupré, à lui dire écoute frérot, je veux bien en mat contrôle de te laisser de la liberté, mais par contre, quand je te demande de rusher, tu prends ta bite et ton couteau et tu cours. T'arrêtes de faire tes gauche-droite là, c'est un rush mon pote, c'est explosif. Moi j'aime les choses explosives, donc tu cours.
Si on doit y aller, on appelle ça en russe. En russe, c'est les Russes, ils mettent les Oui. stuff, ils prennent leur temps. On appelle ça en russe, nous. Donc, on finit en BP en russe. Là, tu peux faire tes gauche-droite, tu peux prendre ton temps, je m'en bats les couilles. Par contre, quand je te dis pip-up, je te dis la haine, je te dis machin, tu dois appuyer sur Z et que, voilà, t'appuies sur Z. Et je me rappelle, on a eu cette conversation, et même au RMR, à un moment donné, on perd contre Nenzi, il me fait une dinguerie, je l'ai regardé, il y a cette photo de moi qui regarde plus près, mais genre parce que voilà. Et voilà, en tout cas, cette connexion entre joueur et leader in-game, qui doit vraiment être très proche pour ça. Ensuite, bien évidemment, tu as aussi ta relation avec le coach. En tout cas, les joueurs avec le coach ou moi avec le coach, c'était super important, ce qu'on n'avait pas eu aussi avec Zonic et qu'on a réussi à avoir avec le temps. Donc ça, c'était une certitude. Ensuite, ouais, je sais pas, je pourrais parler de quoi d'autre. Il y a tellement de choses. C'est des remises en question aussi pour. Tu t'appelles Zio, tu t'appelles Spinks, tu t'appelles n'importe qui, t'appelles Magis qui a gagné 3 majors avant, tu t'appelles Dupré, t'en as gagné 4. Il faut que tu te remettes en question. Et 2022, il y a eu un manque de remise en question de la part des Danois, par exemple. Et là, bim, après, ça se remet en question, ça joue plus, ça va faire. Bim, ça commence à cliquer, on commence à passer les poules, alors qu'en 2023, en 2022, on passe pas les poules. C'est un peu mieux, on sait qu'on n'est pas loin, et on continue à cravacher, etc. Et beaucoup d'honnêteté aussi, beaucoup d'honnêteté, on était très honnêtes, à savoir aussi comment se parler. Mais je sais qu'on a été très honnêtes entre nous, genre vraiment des super talks en se disant, putain, mais voilà, Magis, c'est quelqu'un qui est la partie non, pas du tout. La partie des prêts, elle a aidé en rien du tout. Le truc qui est sûr, c'est que Magis, c'est quelqu'un qui il parle peut-être trop et il est peut-être trop ouvert. C'est-à-dire que des fois, je me rappelle à Rio, il nous a fait une dinguerie. Petite anecdote de Émile. On fait le RMR, on passe en légende, le RMR pour Paris d'ailleurs. Et en fait, le dimanche, on finit le RMR et le lendemain à 7h du mat, on part à Rio. Et on arrive à Rio à 21h30, on arrive à l'hôtel à 22h30. Ils nous demandent de faire un petit média day quand même, faut pas l'oublier. Un petit média day alors qu'on joue à 13h le lendemain contre OG. Donc décalage horaire, crevé, etc. en PROG. Puis on a dit des discussions, puis à un moment donné, je sais plus, on partageait les rooms là-bas et Magis, il arrive, il sort un I'm tired of people. Genre j'en ai marre des gens. Voilà, il dit ça comme ça. Moi j'ai rigolé, j'étais mort de rire. Mais c'est un mec comme ça, quand il ressent quelque chose, c'est quelqu'un qui lâche ça, il te lâche une bombe nucléaire, quoi, tu vois, au milieu. Et il dit ouais, j'en ai marre des gens, quoi. J'en ai marre de vous voir, quoi. Vous me cassez les couilles. Et on a automatiquement adapté un peu le tournoi avec ça, etc. Et au final, à la fin, c'est un mercenaire le mec, donc il y a pas de problème. Et on l'a gagné le tournoi. Mais voilà, il y a la petite anecdote. D'être très ouvert entre vous. Ce qui est mieux, c'est de bien dire les choses, d'avoir la forme, parce que la forme est plus important que le message en lui-même. Si tu donnes la forme à quelqu'un, si tu arrives à lui parler de la meilleure des manières, il va l'accepter. Si tu lui dis ouais, tu fais de la merde, t'es un con, autant vous dire, le mec va se braquer et va te dire d'aller se faire enculer. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'honnêteté. Je pense qu'on a eu beaucoup d'honnêteté, beaucoup de pointer du doigt, de dire ouais, écoute, toi, tu fais de la merde en ce moment, toi, je trouve que tu joues pas assez, toi, j'ai besoin de toi dans ces moments. Et il y a eu beaucoup d'honnêteté, on s'est beaucoup ouvert les uns aux autres. Et ça a donné ça, et ça a donné 5 tournois gagnés, ça a donné une finale perdue. Une fois, on a mis les playoffs. Et voilà, et au final, c'est, ça a été aussi notre force. Après, je sais pas moi, c'est un peu des idées d'orientation, parce que comme je vous ai dit, ça peut être. Les courses d'orientation, tu voulais dire ça? Les courses d'orientation. Non, mais nos bootcamps sans PC, c'était quand même super important. C'est pas la course d'orientation qui est importante dans l'histoire, c'est juste on passait 2 jours entiers avec un tableau, un putain de tableau, des étiquettes et tout, et de monter un plan pour être les meilleurs possibles. Donc on avait avec Lars, on l'a fait aussi avec notre nouveau Jack qui s'appelle, qui est incroyable aussi d'ailleurs, où on parle, boum, on parle de comment tactiquement dans l'année on va être fort. Comment techniquement on va être fort. Qu'est-ce qu'on veut que soit après, qu'est-ce qu'on veut les maps clés. Par exemple, pour gagner le Major à Paris, moi je dis qu'il faut qu'on soit fort sur 2 maps, c'est Nuke et Overpass. Parce que c'était les 2 maps les plus techniques et c'est les maps où les gens étaient le moins bons. Au final, il se passe quoi? Nuke, on a 18 victoires en 2023 dessus. Overpass, dès qu'on nous la pique, on les éclate. Voilà. C'est un exemple. Après, sur le côté mental, sur le côté
physique, training, nourriture. Voilà, on avait ça pendant deux jours, on se bute à se parler, à être très honnête, parce que c'est le début de la saison, donc tout le monde est super rapide de se voir. Tu peux un peu te cracher à la gueule, le mec il te dit merci. Enfin, c'est incroyable. Et, et c'est super justif. Et au final, ce qui se passe, c'est que ça crée un mood, ça crée aussi une bulle, un engouement pour, voilà. Et les courses d'orientation, c'est juste il fallait bien faire des activités. Donc à l'époque, on a fait une course d'orientation dans dans les Vosges, là, dans la montagne. Ensuite, je vous le dis, hein, pour préparer 2023. Ah non, c'était mi-2023? Ouais, c'était mi-2023, ouais, c'est quand Char il arrive, Ouais. à Pasval Dupré. On fait des cours, enfin, pas une course d'orientation, on fait des courses dans un bateau et personne n'en a reparlé de ça, hein, bande de petits cons là. Parce que Seb là, il lâchait des courses d'orientation, mais il l'a pas lâché celle-là, hein. On a fait une course d'aveugles dans les bateaux, c'est-à-dire qu'ils étaient tous bandés, les yeux bandés, sur un petit cours d'eau, et t'avais Zonik et moi qui devions les guider pour arriver le premier. Voilà. Et on a fait Ah, dit ça et comme c'était ça juste m'a l'air pour, un peu dangereux, mais ouais, ouais. Je non, suis la méthode, hein. mais non, et on avait tous la Merci. la la veste et cetera, t'inquiète, Au cas où, si le bateau coule, c'était carré. on était au top. Et il y avait 4 Pamela Anderson sur les côtés, vous inquiétez pas, il y en a 2-3 qui sont tombés à l'eau exprès. Mais mais non, non, mais en tout cas, voilà, moi, en tout cas, ce que je pense aujourd'hui, c'est que, tout le monde, travaille des strates, tout le monde travaille, tout le monde fait des trucs à droite à gauche. Mais ce qui est important pour moi, c'est tout ce qui se passe en dehors du jeu. C'est ta communication, c'est comment tu vas parler à tes coéquipiers, comment ça va se passer, comment tu t'entends, comment tu crées cette symbiose, quoi, tu vois? Et Mmh. et après d'être des guerriers dans le jeu. Mais en tout cas, comme dans le sport, hein, je le pense honnêtement que le management, c'est 80 d'un rôle d'un coach. C'est pas, de parler tactique, c'est que tous tes joueurs soient au top. Parce qu'il y en a un qui: «Ah oui, mais il y a ma copine, elle me dit plus je t'aime depuis hier, je suis pas bien, comment je dois gérer?» Enfin, c'est que j'extrapole, mais c'est exactement ce qui se passe au quotidien, dans une équipe. Vous voyez vraiment ce qui se passe sur le serveur et ce qui se passe, mais on a tous des problèmes, personnels, on a tous, Zio il a perdu sa mamie, pendant RMR, ça tu dois gérer aussi. Comment tu gères la relation avec lui? Il y en a un, il a un problème, peut-être, ouais, son, père est à l'hôpital et ça, c'est des choses qu'on va pas partager avec tout le monde. D'ailleurs, pour Matou, c'est sa maman qui l'a partagé, hein. Matou, il a même pas partagé et nous, on n'allait pas le faire non plus. Mais voilà. Et il se passe plein de choses comme ça. Moi, je vais pas trouver des excuses à chaque fois en disant: «Ouais, mais c'est pour ça, c'est machin, malade, machin, bidule». Ouais, c'est tout le monde a ses problèmes et voilà. Et ça, c'est des trucs à gérer au quotidien qui sont les plus compliqués, je vous le dis clairement. Donc si ça, tu arrives à les gérer, que tu bosses bien et cetera et que tu es assez fort mentalement, je pense que généralement tu peux faire des dingueries. Waouh, c'est beau ce que tu nous dis là, Dan. Mais c'est vrai que ouais, pour revenir à ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est que nous, au final, dans ce qu'on voit en tant que spectateur ou casteur ou acteur extérieur, bah, on voit que le résultat brut qui est produit sur scène. On n'a évidemment Exactement. aucune idée de tout le travail qui est fait en amont et qui peut représenter, bah, tu le dis, 80% ou si ce n'est plus. Et c'est là que bah, ton apport, il est ultra intéressant parce qu'on voit un petit peu les dessous de la scène. Et du coup, ouais, tu parlais justement du fait de se dire les choses. Et j'imagine que vous, chez Vitality, le fait d'avoir cette proximité, de créer un petit peu ce cocon, bah, ça permet aussi peut-être de mieux se dire les choses et que les joueurs puissent aussi mieux l'accepter, j'imagine? Ça dépend, ça dépend. L'exemple tout bête, c'est Zio et moi. Zio et moi, on s'entend hyper bien et cetera, c'est mon petit bro, mais des moments, on a du mal à parler parce qu'on est un vieux couple. Parce qu'on est un vieux couple. C'est vrai, ça va faire Ouais. 6 ans qu'on joue ensemble. Automatiquement, tu un tu genre des fois, tu dis: «Putain, il me casse les couilles» et même si c'est le meilleur joueur du monde, des fois, il me casse les couilles. Je vous le dis, tu vois? Et je pense que je lui casse beaucoup les couilles aussi. Mais c'est normal, c'est normal. Tout le monde, ouais, on a fait, bien sûr qu'on a fait direct. Mais bien évidemment mais ce côté concon, il est, il est cool, oui, il est cool pour pas mal de choses. Mais il existe pas, enfin tout n'aide pas grâce à ça, quoi. Bien Et sûr. par exemple aussi, par exemple, ce que je voulais dire par rapport à un autre truc, c'est que je vais vous dire un truc aussi tout bête, mais voilà, on commence la saison, Blast Group, on s'en fout, Cato, gros tournoi où malheureusement, on réussit pas encore et moi ça me fout les boules et puis après on fait le RMR, on finit le major. Et là, je finis le major, je suis comme ça là, dans mon bureau, j'ai les jambes sur le bureau et je me dis: «C'est quoi le prochain tournoi que je dois préparer?» EPL. Autant vous dire que je descends de 10 étages et que j'ai 31 ans, voilà, ça fait, 13 ans que je suis pro.
je joue pas à CS pour jouer les EPL, je vous le dis honnêtement. Mhm. Donc au final, bah, j'ai eu la motivation, Elle est tombée. elle a pris un coup énorme et je pense que c'est normal. Comme l'après-major à Paris. L'après-major à Paris, j'avais réalisé mon rêve. J'avais réalisé ce que je voulais le plus au monde, c'est gagner un major en tant que leader et en plus devant nos fans et devant ma famille, etc. L'après, il est super compliqué. Il y a une redescente ouah, elle te pulvérise, hein. Et, et voilà, et ça, c'est des choses à gérer aussi pour les coachs, je leur ai dit. Ouais, en plus, notre problème du major, c'est qu'on prenait pas cette initiative. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'après-major, jusqu'au pool EPL, pendant 15 jours, 3 semaines, on s'est entraîné, je parlais même plus. Donc, autant vous dire, je me faisais bien chier, j'avais j'avais peu de motivation pour juste être joueur et jouer à CS, quoi. Et, et voilà, et ça, c'est des choses qui sont pas simples, que personne ne voit, mais qui sont notre quotidien, quoi. Notre quotidien et après c'est drôle, mais même si c'est les EPL, on joue le match contre FaZe, on les éclate et là, putain, je regarde mes coéquipiers, je leur dis: «Putain, voilà pourquoi je joue, quoi. Voilà Mhm. pourquoi je joue». Et mais parce que EPL, c'est dans des studios aussi, c'est dans des studios. Dallas, pour moi, même s'il y a moins de cash prize, c'est mieux que les EPL parce que tu es dans un putain, dès que j'arrive dans une scène, que je vois les gens, que je me fais crier dessus, qu'ils insultent ma daronne, à un moment, ils disaient: «Fuck the French». Bah oui, si tu veux chanter avec eux, moi je m'en bats les couilles. Mais je vis je joue à CS, je vis ces choses-là, moi. Je suis pas là, j'ai gagné assez de tournois pour me faire chier dans un studio, pour, à jouer derrière mon écran avec 4 pélos et puis, voilà, et c'est pas mon truc. Et alors que là, bim, Dallas, ouais, bah, je suis meilleur individuellement. Bah, il y a ça aussi, quoi. Il y a ça aussi. Donc, voilà. Ça, on n'est plus dans l'équilibre au sein d'une équipe, on est sur ma Ouais, life. ouais, Désolé. mais bah, t'es le pilier de l'équipe, donc si le pilier il est un peu fatigué, d'ailleurs c'était ma prochaine question. Comment tu te sens physiquement, mentalement là avec ce premier passage de début d'année? Il reste plus que les Spring Finals qui débutent mercredi. Comment tu te sens? Ça va, ça va. Franchement, ça va. Et j'ai eu un petit moment dur aux EPL, où j'étais crevé, je manquais de sommeil, j'arrivais pas à dormir, etc. Mais là, ça va. Après, j'ai passé un début de semaine très compliqué, hein. Je vous le dis, la veille de la finale, j'ai une gorge qui commence là-bas. Bah, bien sûr, il fait 35 dehors, donc il fait 16 à l'intérieur, ce qui est super logique, hein. Merci les Américains. Je rentre de courir, je courais dehors, je sue, je suis dans le lobby, je discute 5 minutes et je pense que je suis tombé malade là. Donc, ouais, malade, j'étais malade. Donc, bah, depuis ce matin, ça va mieux. Depuis ça matin, j'ai plus le nez pris, etc. Donc je me sens bien, pas super fatigué non plus, je gère bien les choses, même, hier, bah, je voulais travailler deux trois trucs sur certaines maps où je sentais on avait besoin de 2-3 trucs en plus. Donc non, ça va franchement, je gère. 2025 me fait un peu peur, même la deuxième partie de 2024, parce que je sais pas si vous avez vu, mais avec les Si. RMR, Non. s'il y a le début, on n'est pas mal légende, et cetera, il y a moyen que, bah, la Chine, ce soit pour quelques semaines. Donc, il y a des choses pas évidentes. Le début de saison aussi, on commence par, EWC, on rentre quelques jours, on va au Blast Group et on enchaîne avec Cologne. Donc on a aussi 3 tournois, qui s'enchaînent. Donc va falloir, bien se reposer cet été pour être frais et se donner à fond pour le début de saison prochaine. Enfin voilà, ça part un peu partout et il faut être prêt, ça c'est sûr. Après aujourd'hui, comme j'ai quand même avec le temps, j'ai réussi, cette année à avoir, un rythme de vie beaucoup plus sain. Ça m'aide aussi, je vais pas vous cacher. Sans ça, je pense que j'en chierais. Il y a des moments, moi, je sais après des tournois comme le Major, je suis éclaté comme personne l'est. J'ai besoin au moins d'une semaine de repos. Et voilà, mais non, non, bien et bien d'ailleurs, comme tu l'as dit, après les Blast, c'est les vacances. Je pars en vacances en Corée. J'ai hâte, ça va me faire du bien en Corée du Sud, Sympa. bien évidemment. Oui, Euh, on a envie que tu pour, reviennes, euh, donc pour, oui. pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour les gens qui n'étaient pas sûrs. Et j'ai hâte, c'est aussi, ça faisait un moment que j'étais pas parti en vacances et c'est ce qui me ressource aussi. Personnellement, c'est marrant, je voyage déjà tellement dans l'année, mais c'est de voyager, enfin, c'est d'être Pour un toi. peu dépaysé, de ne pas penser à CS, de pas avoir de moments, de fenêtres pour penser à CS. Malheureusement, je pars avec des geeks, donc ça va pas être évident, Ah, mais j'ai vu la bande, ça va être sympa, hein. ouais, donc bah, je pense qu'on va pas trop parler de CS, mais en tout cas, ça va être cool. Ok, bon, on arrive petit à petit sur une fin de tournage, mes chers amis. Je sais pas, Oni, si tu voulais peut-être prendre des questions du chat. Enfin, de toute façon, Dan en a déjà pris à la volée en réalité.
ou si tu voulais boucler, parce que là, c'est exceptionnel. C'est Ouais, exceptionnel. C'est peut-être la première fois que toi et moi, ensemble, on est dans les temps pour une émission. Et ça, c'est ouais, beau. c'est réel. Dan, on a réussi à le faire. Bravo Ouais. à C'est vous, beau. hein. Ouais, T'as bah, réussi à aller, quoi. c'est quoi, on a tellement bien réussi à le faire qu'on va prendre j'ai quelques questions qui sont apparues. Alors tu sais quoi, il y a des gens qui ont posé des questions sur Twitter, mais en réalité, j'ai envie de remercier les personnes qui sont avec nous ce soir et qui partagent cette émission avec nous. Donc on va prendre les questions du chat. Donc, Qui si sont- vous J'ai avez repensé à répondu celle sur de Twitter, Kirik. allez vous faire foutre. Voilà, Ceux j'ai du repensé à chat, celle de, vous êtes là. à celle de Kirik quand il dit quand tu dis une semaine de repos, c'est 0,16. Alors moi, quand j'ai une semaine de repos, c'est 0,16 jusqu'à la veille, à peu près. Ou 2 jours avant, ça dépend quand je rentre chez moi, ou ce que je fais. Mais généralement, je ne joue pas individuellement du tout. Mais ça dépend de ce que j'ai à préparer. Parce que des fois, bah, par exemple, pendant 2 semaines, l'après-major. Et ben bon, là, non, on va pas dire pré-major. L'après-RMR, je crois qu'on avait 3 semaines après le RMR pour le major, bah, il y a eu une semaine de repos. Et ensuite, il y a eu 2 semaines. Et bah, comme on reprenait le lundi, le samedi, dimanche, je me suis posé chez moi, j'ai regardé nos matchs, j'ai regardé ce qui nous manquait, ce que je pouvais regarder un peu des autres équipes, des nouvelles créations, etc. Et voilà. Mais en tout cas, moi, niveau indip, c'est 0. Voilà. Il y en a une sympa là, sinon il y a est-ce que Xtase est vraiment une fraude? Mais bien sûr, c'est une fraude, Rémi. C'est quoi cette question? Voilà, c'est plié, c'est bouclé, clippé, c'est réglé. Dan, elle en est où la prépa course à pied? La course à pied, bah, alors en gros, j'ai pas eu de dossard, donc j'ai arrêté, mais je cours toujours 2 à 3 fois par semaine. Mais tranquille, sans objectif en ce moment. Attends, tu rigolais quand même pour Xtase, non? Mais bien évidemment, je rigolais. Rémi, c'est le sang et c'est un super coach. C'est un super coach, c'est une personne qui kiffe CS de ouf et qui est passionné comme un dingue et qui mérite aussi son. Je parle même pas de cette line-up là, je parle aussi de tout ce qu'il a fait avant, avec les line-up françaises qu'on a eues, etc. Où il mérite d'avoir de grands trophées aussi. Après, si tu veux les prendre à la volée, j'en ai sinon là. Je préfère le cash. Apex, je préfère le cash prize ou le prestige? La thune, hein, la thune. On joue pour la thune. Ok, question subsidiaire. Du coup, pour combien tu vas chez Falcons? Alors, sache qu'on a tous un prix. Alors, Sache qu'on a tous Et un le, prix. le tien, c'est combien? Parce que Rémi a pas d'accord. voulu dire le sien, hein. Je lui ai dit. Bah, moi, je le dis. Moi, je l'ai dit à mes coéquipiers, 100K par mois, je suis parti. Mais ils peuvent le faire en plus, c'est ça le pire. Ils peuvent te le donner, ça. Ah bah, écoute, c'est une lettre ouverte. Oh, le rire méchant. Mais en vrai de vrai, on le On a fait tous tous. un prix. On a tous un prix. On a tous un prix. Après, enfin, enfin, voilà, je pense que j'aurais pu y aller, etc. déjà, mais 80, bah non, Théo, non, non, Théo, non, Théo, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Ça serait bien que t'en prennes 80. Bah oui, oui, je serais pas malheureux. Ah. Je suis déjà pas malheureux, hein, donc. Alors, il y a une question. Tu fais pas mal de sport depuis 2 ans. Quelles sont tes routines Non, hebdo? pas 2 ans, pas 2 ans, pas 2 ans. C'est quoi? C'est Pas 2 un ans. an? Même pas, ça fait ouais, un peu, ouais, 8 mois, 8 mois. Alors, quelles sont tes routines et surtout, en quoi ta pratique sportive est importante selon toi? Alors, je cours 2 à 3 fois par semaine et je vais à la gym 4 fois par semaine. Donc ça, c'est Ah ouais, le quand même. minimum. Après, je fais des choses à côté, s'il faut faire un foot, un paddle, un machin, il y a pas de problème. En gros, au début, je l'ai fait pour côté physique. Alors, essayer de perdre du poids, essayer d'être un peu plus musclé, etc. Quelque chose que je n'avais jamais eu avant. Et au final, aujourd'hui, je vois que ça me sert dans tout. Je suis quelqu'un d'assez hyperactif. J'ai besoin d'extérioriser un peu l'énergie que j'ai. Donc voilà, c'est super important pour moi. Ça fait partie de moi aujourd'hui et je suis pas prêt de m'arrêter. Ah, ça, c'est une belle réponse. Surtout que moi qui est en train d'avoir des bourrelets apparents, ça va être génial. Mhm. Est-ce qu'il y avait des questions aussi encore du chat? Si vous voulez les poser, allez, dépêchez-vous. On va en prendre peut-être deux, peut-être encore à la volée. 42, on est à 12 minutes, 12 minutes de dépassement. Vas-y, prends-en, Dan, si tu vois des pertinentes. À Non, quand le retour des streams, Dan? En plus, il me semble que tu seras pas trop pris là, donc let's go, non? Je suis en vacances, donc non. il est en Corée, il t'a Eh, dit. en vrai, stream IRL en Franchement, Corée, let's go. je vais tenter, je pense, je vais tenter à un moment donné d'essayer d'en faire un par mois ou peut-être 2 si je peux, mais pas plus. Ça pourrait être pas mal pour interagir avec les gens. Aujourd'hui, j'ai envie aussi de remercier toutes ces personnes qui nous suivent et qui me mettent du baume au cœur.
Et aujourd'hui, je suis là aussi pour ça. Je suis là aussi pour remercier les gens et aider que ce soit Oni ou Jawed à faire ce qu'ils font. Et donc, Merci. je vais essayer de m'y tenir. Ça va pas être simple, mais on va tenter. Ah, merci en tout cas, Dan. Merci De pour la Ouais, rien. c'est réponse. beau, hein, c'est beau. Et c'est vrai qu'on a de la chance aussi, voilà, de pouvoir te côtoyer de façon assez proche. Et j'espère bientôt, même physiquement très très proche, mon cher Dan. Mais ouais, c'est un plaisir aussi d'avoir Mais cette c'est Harlem, proximité. ça, frérot. Tu me racontes. Alors, on peut très bien faire une accolade sans arrêt. Ah, d'accord. Ah non, mais Je je veux ne dire, au comprenais bout pas d'un trop moment, je ne comprenais pas trop. tu es Voilà, parti j'étais un un peu peu, loin. je commençais à être mal à l'aise. Voilà, il faut le dire. Voilà, Voilà. voilà. Ouais, Mais ouais, non, franchement, c'est un kiff de fou d'avoir ce dialogue avec toi et on sait que tu es Et je quelqu'un vous qui aime cache pas beaucoup en plus, partager. je vous cache pas en plus que Allez, ma seule vraiment journée de repos, c'était hier. ok. Parce que voilà, mais j'étais crevé, j'ai rien fait. Et aujourd'hui, quand je dis je n'ai pas arrêté depuis 9 heures du mat, je n'ai pas arrêté. En plus, c'est la journée, on a 5 pracs dans la journée, de la théorie le matin. Putain. Entre ça, après je suis allé au sport, je suis revenu, voilà, je n'ai pas arrêté depuis 9 heures ce matin. Donc je vous le dis que ça me fait plaisir. Sinon, je ne serais pour là. Ah, merci. Franchement, ben. Ah, sinon, tu peux nous Plaisir mettre. partagé. La prochaine fois, je les place sur les pracs, comme ça, tu auras une bonne excuse si tu veux. Après, je pense pas que ce sera accepté par la direction. Ouais, on fait semblant, c'est pas grave. Allez, Apex, penses-tu avoir côtoyé le burn-out mental? Ah, ça peut être super intéressant. Bah, j'en ai parlé dans une interview avec Vital. Mais oui, oui, 2 fois, 2 fois. 2 fois où j'étais proche. J'étais proche parce que ouais, c'est des choses qui arrivent, hein. C'est des choses quand tu enchaînes et que tu en peux plus, mais que tu es obligé d'enchaîner, de continuer, bah, voilà. Et moi, je suis quelqu'un, j'ai j'ai besoin de bien me sentir, j'ai besoin d'être bien dans ma peau, j'ai besoin de tout ça et comme je suis quelqu'un de super émotionnel, bah, tu le vois direct, hein. Si ça se passe pas bien, bah, je suis le cousin, il pète une durite. Donc mes coéquipiers, ils le voient assez rapidement, hein, et ça m'est arrivé et c'est pas drôle. Mais en tout cas, on essaye d'avoid ça au maximum et on essaye en tout cas d'en parler avec les coachs pour des fois alléger les choses ou faire des choses pour que nous, joueurs, on se sente mieux si c'est le cas. Merci pour ces belles paroles, Dan. D'ailleurs, je tiens à vous préciser, nous arrivons à terme de l'émission. Mais ce n'est pas fini pour vous. Vous allez pouvoir peut-être participer à quelque chose de très sympathique. Les Golden Hornets, à l'heure actuelle, sont en train de faire un live caritatif en hommage notamment à Twisten, qui était un joueur Valorant qui malheureusement nous a quittés l'année dernière. Il y Donc a un an tout pile. il y a un an tout pile et ils sont en train de faire un live caritatif. Donc je vais vous envoyer juste derrière chez eux. Alors je vous oblige pas, mais je vous demande au moins d'apporter du soutien aux Golden Hornets qui font ça. C'est une superbe Et action. lâchez-la, la boule, bande de salopes. Exactement, c'est un live C'est caritatif. une façon de le dire aussi, oui, c'est vrai. Donc qui dit live caritatif dit qu'il y a une cagnotte. La cagnotte sera évidemment pour la Twist End Foundation. Donc je vais vous envoyer vers eux. J'ai 2 choses encore en plus à vous dire. Merci beaucoup à Dan d'avoir été. Ouais, les beaux biceps. On pourra les lécher à un moment ou pas? Wesh, Un jour, Inch'Allah. oh, ressaisis-toi, frérot. Ok, excuse-moi. Merci en tout cas Dan d'avoir répondu présent pour nous pour le lancement de cette émission. Et merci beaucoup, bravo. Malheureusement pour les prochains, voilà, ils essayeront d'égaler mais ils n'y arriveront pas. Mais attends, le but c'est aussi que tu reviennes souvent. C'est pas tu viens une fois dans l'année. Le but c'est que je vais pas te dire tous les mois parce qu'il y a du monde. Il y a une liste, elle est archi longue. Ça va. Voilà, mais si tu viens tous les 2 mois nous parler, papoter, tu vois, c'est de la on papote ici, on papote. Mais je reviendrai. De toute façon, quand j'aime et je goûte et que ça me plaît, je reviens. Ah, bah je sais, elle dit tout ça. D'accord, Jaja? Ah merde, je pense que c'était. J'étais à la mosquée ce midi, Dan, c'est pas le moment, s'il te plaît. C'est pas le moment. Bon, ok, donc les remerciements évidemment, on vous Merci. remercie tous, on remercie Apex. Oni, je te remercie toi aussi pour cette initiative. Non, on en a c'est besoin toi. aussi, là je te le dis de toi à moi en live parce que voilà, ça fait plaisir et puis ça apporte cet engouement. Et tu voulais ajouter un petit truc? Oui, alors déjà, je tiens à te remercier aussi Jaja. Donc merci Dan et merci aussi Jaja qui remplit son rôle d'host à la perfection. Et évidemment, une bonne nouvelle n'arrive pas toute seule. Eh bien écoutez, à partir de... Alors mardi soir, il y aura donc l'épisode 2 au niveau supérieur. Et nous avons la chance d'accueillir Astra et Rachel qui seront avec nous à 20h30.
Donc mardi soir. Et des loseuses comme nous, elles ont perdu à Dallas. Exactement. Astra et Rachel qui se sont donc hissés jusqu'en finale des ESL Impact. On va donc avoir un retour concret des filles qui ont malheureusement perdu, avec Rachel qui a été notamment l'une des meilleures joueuses du tournoi. Donc on va comprendre ce qui s'est passé là-bas. On a eu de la chance. Voilà, on refera un petit peu leur parcours. Donc ce sera mardi soir à 20h30. Voilà pour la dernière nouvelle. En tout cas, merci encore Dan, merci Jaja. Je vous fais des très gros bisous. Merci à vous, les potes. Bisous à tout le monde, le chat. N'oubliez pas, je raid tout de suite la chaîne Golden Hornets. Allez les soutenir. Envoyez votre CB aussi, c'est super important. C'est pour la Twisted Foundation, on rappelle. Faites attention à vous si jamais vous avez des problèmes, notamment liés au burn-out. Allez consulter. Ce n'est pas une honte. Ce n'est pas une honte d'aller consulter. Au contraire, c'est un grand pas et une forme de grandeur. Donc, on compte sur vous là-dessus. Et allez les soutenir. Ils font un boulot super, les Golden Hornets. Gros bisous. Bisous Dan. Bisous Jaja. Bisous tout le monde. Bisous le chat. Bisous. Ciao, ciao. Bisous. Attendez, hop. Et voilà.